Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à un autre épisode d'Entre artistes. Cette semaine, on a reçu Yentou, artiste peintre qui travaille avec l'acrylique, l'aquarelle, donne aussi des ateliers. C'était vraiment intéressant de parler avec elle. Un bel épisode, tout en douceur. Ouais, Sa comme ses vibe œuvres. était super délicate, tout Ouais. ça, fait que c'était vraiment plaisant. Mais bon, comme d'habitude, on va vous laisser découvrir ça dans la deuxième partie. Toi, comment ça va, Karine? Toujours dans les commandes, perdue dans le monde des portraits Perdu d'animaux? dans la liste, la mer de commandes. Ma liste commence à descendre, là. Je Ah vois le bout. ouais? Mais là, j'ai été acceptée à Laval, à mon symposium Ouh, oui, c'est vrai. ouais, c'est ça, en juillet. Puis, tu sais, je me suis inscrite ben non, Broma, c'est pas ouvert encore, là, mais je vais m'inscrire. Mais en tout cas, je me suis inscrite OK. à 3 pour faire un par mois, mettons, de l'été. Puis, Oh, j'ai été nice. acceptée à lui du milieu, fait que je suis contente. Mais là, c'est le fun parce que, tu sais, ça me donne un genre d'objectif Mhm. concret pour cet été. Puis là, je sais que là, je veux finir mes commandes puis embarquer vraiment sur ma production d'été, là. Fait que, vous en sortir des belles toiles. J'ai plein de petites toiles. Ça va être plus des plus petits formats cette année. Je veux être plus stratégique, puis autant pour être capable d'en sortir plus, là. Fait que, c'est ça. Fait que, voilà, Ben, c'est good, je ça. travaille là-dessus. Ouais. Ouais, ben, c'est good. Puis tu vas pouvoir t'écrire comme si... Puis des fois, des petits formats, c'est ça qui pogne le plus aussi, tu C'est le sais. Surtout fun. dans Ouais, c'est ça. Ça va être cool, là, tu sais. les symposiums, puis tout ça, c'est le fun à ramener. Tu sais, le client, il a pas... Ouais. part pas avec Ouais, sa ouais, 30-40 aussi. dans l'autobus. Non, Ou, tu c'est sais, dans ça. l'auto. Je vais m'en faire quand même quelques un petit peu plus grandes. Là. J'ai une nouvelle Ouais. collection aussi. Genre, je vais en avoir comme 3 de cette collection-là. Puis je vais emmener ma collection Intuition là, de mes animaux OK. que je vais créer, là, mes petits animaux avec plein de couleurs, puis de mouvements, puis Ah, tout ben inspiré par la cool. nature. Puis je suis en train de refaire un petit peu de peut-être pour me refaire des petites de la collection Nostalgie sur papier, parce que j'avais envoyé tout ce qui me restait à l'art de vivre, là, fait que Mhm. il commence à se vendre tranquillement là-bas, mais je veux m'en refaire pour mes événements aussi. Fait que comme ça, genre une coupe de collection, puis ça va représenter tout ce que je suis. Puis Oh, ben c'est le fun. ouais. Tant mieux. Contente pour toi, puis contente que tu aies été acceptée à cet événement-là. Ouais, je suis J'espère que tu vas être contente. acceptée aux C'est la autres première fois que je aussi. vais le faire. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir, là, on verra. Mais Ouais, tu sais, pas de c'est ça. pression. Pas de pression. Voilà. L'important, c'est que tu crées. Ouais, j'ai hâte de comme Ben de se oui, là, de laisser tomber dans tes d'ouvrir la valve. affaires. Hein. Ouais. L'année Ouais. prochaine, à partir de septembre, je vais m'en prendre juste une par mois commande, là. Tu sais, là, je n'avais mis 2, là, ça me prenait trop de temps, là. Tu sais, j'ai plus de temps vraiment pour créer mes choses. Tu sais, je Mhm. pense qu'une par mois, ça va me laisser le temps d'avoir un bel équilibre et une belle balance. Une chance, c'est tout Puis, le temps des petits formats quand même, parce que si tu ferais des... Tu sais, si quelqu'un demanderait, je sais pas, son chien en 36-48, hey, ce serait ouais, non, c'est long en titi, toute là. qu'une affaire. Même, tu sais, mais en même temps, je sais pas si c'est parce que je me respecte plus, mais on dirait que ça me prend quand même du temps à les faire, mais Hmm. c'est parce que je me laisse du temps pour faire un peu d'autres choses aussi, pour être bien Ben, dans tu le fais bien, processus. là, ouais. Ouais, ouais, Ah, ben, si tu pognes une écœur en titre, c'est pas bon, là. non. Fait que je me Ah, ben respecte. good. Ouais. Et Good, good, toi, et good. toi? Ben moi, ça va bien. T'as fait de l'emballage? J'ai tout emballé mes toiles. Non, j'ai Oh. tout emballé mes toiles, là, et c'est ça, Ouais. la vie continue, puis c'est ça, pas rien de neuf. Là, je travaille sur des petites toiles, là, je me fais des mini, tranquillement pas J'étais vite. curieuse, ces trois, là, qui sont un Ouais, peu. T'as-tu pris la même image, dans le fond? ouais, 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 c'est même ça, je image trouve de ça cool. référent, mais ils seront pas OK. pareils. On dirait qu'il y en a une qui a la bouche un peu plus souriante, l'autre a la bouche un peu... Mais Ben, j'étais comme, correct. c'est Ouais. parfait, comme ça, c'est genre, Ouais, same but different, là, tu sais, ils sont ouais, j'aime pareils, mais ça. un peu différents, Mais cette ouais, image-là, je l'adore. Tu l'avais déjà faite sur une autre ouais, grosse toile, hein? Ouais, ouais, elle est vraiment magnifique. ouais. Les fonds vont être différents, les ambiances, mais tu as décidé de prendre le même modèle un peu pour faire une Ben, étude, là, c'est ça que tu avais le écrit? fond vont être, tu sais, les fonds sont colorés différents, Ouais, c'est ça. différentes couleurs, mais ils ont toutes la même marque dans le fond, fait qu'ils vont tous un peu avoir la même vibe, OK. mais comme différents, puis ils vont tous avoir le même message. On dirait que je suis comme, je me sens comme Hmm. Andy Warhol, là, tu sais, là, lui, il faisait toute la même affaire tout le Ah, temps. des genres de séries, là. Ouais, mais honnêtement, là, moi, je trouve que, puis dans le genre d'art que je fais, anyway, la répétition, c'est très bon dans le pop art, on Ouais, s'entend. ouais. Puis j'aime ça, moi,
quand il y a une source que j'aime, là, puis que je suis comme, ah, cette référence photo-là, genre, elle me parle À tellement. maximiser, là. Ouais. Ouais, puis j'aime ça la répéter, puis ça me dérange pas, puis que ta face, tu sais, même quand j'avais fait, là, je sais la toile que tu parles, puis c'est la même référence, puis elle est quand même différente, elle est pas du tout pareille Ouais, à ce que ouais. j'ai fait. Fait que, tu Mhm. sais, c'est de l'apporter d'une autre manière, ça, j'aime ça, puis Mm. ça me challenge La à comme, revisiter. ouais, puis les faire différentes. Mm. Ouais, Fait que j'adore. j'aime bien ça. Puis tu peux même l'interpréter avec un message différent, tu sais, Ouais. une pause, une émotion, elle peut être revisitée, là, aussi. Mhm. Fait que, Ah ouais, puis moi ouais, j'aime c'est ça cool. travailler en collection, puis j'aime Mm. ça quand il y a, puis je trouve que, tu sais, je sais pas, pour les gens, il y avait une collectionneuse un moment donné qui m'avait dit, tu sais, quand je faisais mes petits yeux, là, Ouais. puis là je prévois en refaire, là, des petits yeux, tout ça, mais elle m'avait dit, tu sais, quand tu sors des collections comme ça, Tania, genre, on dirait qu'on achète une partie de quelque chose qui est plus grand. Tu sais, Mm. qu'il y a une autre personne d'une autre place, que lui aussi, il y a une partie de cette collection-là, puis ça fait, je sais pas, ça fait comme un sentiment je sais Appartenance à pas, quelque chose. Ouais, 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 puis ouais. de rattachement à quelque chose. Fait que j'aime ça travailler en Mm. série. Je trouve que ça donne ça me donne probablement une motivation, puis ça pousse mes idées comme un peu plus loin, plus que si je suis comme une toile, une toile, une toile. Tu sais, là, on dirait que je me perds dans ce temps-là. Fait Mm. que j'aime bien ça. Moi, j'aime ça. Puis je pense que ça incite les gens, si on parle un peu plus marketing, Mhm. intuitivement, tu vas voir une collection, puis là, tu vas vouloir chercher la plus belle que t'aimes. Ouais, Fait que ça, on dirait que ça va faire comme, oh vite, faut que je me dépêche. Oh là là, la sort. OK, oh mon ouais, Dieu, elle, je l'aime. Puis là, t'as le goût de l'avoir parce que ouais, c'est ta préférée, tu sais, de tout. ouais. Je pense que Puis, c'est tu bon sais, quand même. ouais, puis les mini, j'y sors toujours comme tu sais, un pff de mini, là, pour que justement Ouais, les gens fassent comme, ah, ok, celle-là, je l'aime beaucoup. Puis là, c'est ça, j'ai regardé la semaine passée, puis j'en avais genre une, il m'en reste une ou deux. ouais, Puis certaines collaborations, là, que j'ai faites avec Stéphanie Vien, tout ça. Mais tu sais, j'étais comme, ah, Colin, là, faut que je m'en refasse, tu sais, des petites mini. ouais, Puis ouais, ouais, je sais que les gens ils aiment ça, puis ça se place bien dans un décor, ça prend pas trop de ouais. place, tu sais, c'est pas quelque chose que t'as besoin d'avoir un grand mur. Fait que les mini, ils ont toujours une petite place dans mon cœur. La spéciale. Oui, Ah ouais? c'est cool. Puis j'aime ça parce que, tu sais, comme quand j'avais fait la petite, là, Bloom in Chaos, celle-là, je l'ai refaite en Ouais. gros pour la Galerie Mm, Blanche, tu sais, parce que on l'aimait vraiment, puis tout ça, puis j'étais comme... Tu sais, des fois, ça te permet de faire des concepts, puis après ça, t'es pouces plus loin sur une grande toile, fait que exact. j'adore. Mais Ouais, ouais, j'aime ça nice. travailler de main. Fait que C'est voilà, c'est cool. tout. C'est tout. Bon, ben génial. On Bon, vous ben, on laisse vous souhaite découvrir l'épisode. un bel épisode avec Yentu. Puis on vous invite, bien sûr, à regarder ses réseaux sociaux, ses toiles, c'est vraiment magnifique. Fait que, bon épisode, guys! Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente aujourd'hui. On reçoit Yen Tu que j'ai rencontré à un événement organisé par Noir sur Blanc. Puis je suis super honorée que tu sois là. Bienvenue. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Ça Ça nous fait fait plaisir. plaisir, ben oui! Oui, tu nous disais avant qu'on commence que tu écoutais les autres épisodes puis que ça t'apportait beaucoup aussi d'entendre les histoires des gens. Ben, je pense que ça revient souvent là, comme commentaire. Je trouve ça super pertinent. Puis je suis contente de voir que ça aide les gens aussi, que ça. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte, mettons, quand tu écoutes les épisodes? On se reconnaît parfois dans certains témoignages. Parfois, on a l'impression d'être tout seul, mais au bout du compte, il y a quand même des situations Mm. qui sont vécues par d'autres personnes. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant de connaître l'histoire des gens et parfois leur déclencheur là, qui les ont emmenés vers l'art. Et c'est vraiment beau, en fait, de voir ces témoignages vraiment uniques. Ah ouais. On Ça, a c'est toutes des vrai, hein? ressemblances, hein, Ouais. au final. Ouais. Oui, des ressemblances, mais tout le monde a quand même son Ouais. unicité. Puis c'est vrai que des fois, c'est comme des parcours assez atypiques. Puis ouais, je trouve ça cool aussi. C'est le fun. Fait qu'on va commencer comme on fait toujours. J'aimerais ça aller creuser un petit peu dans ton enfance puis voir est-ce que tu étais une petite fille qui aimait l'art? Oui, eh bien, en fait, euh, pour venir à mon enfance, en fait, moi, je suis d'origine vietnamienne. J'ai grandi en France avant de venir à l'adolescence vivre à Montréal.
Et durant mon enfance, j'ai toujours une certaine affinité avec l'art, les arts visuels. Quand je voyais l'art, l'artisanat, c'est quelque chose qui m'attirait particulièrement. Et puis, j'aimais aussi dans mes temps libres dessiner ou peindre, parfois sur le coup des émotions ou sinon pour des événements, par exemple pour des anniversaires. Je me souviens encore d'un dessin que j'avais écrit pour ma grand-mère qu'elle a gardé toute sa vie. Et ça, je l'ai Oh! su quand elle est partie, mais elle a gardé, ça faisait partie de son décor en fait. Et Wow. c'est un dessin que j'ai récupéré. Et c'est ça, j'avais toujours une certaine attirance avec la peinture à l'école, même si j'ai étudié en fait au secondaire et à l'équivalent du collégial dans la branche scientifique, les arts plastiques, c'était une de mes matières préférées parce que je pouvais y aller sans me préparer vraiment. Tu sais, on dirait qu'on pouvait juste Mm. laisser place à l'improvisation. Mhm. Et euh, ouais, Ça vient je trouvais ça. balancer ta vie dans un sens, là. Tu sais, un côté Ouais. très, ouais, tu sais, la science, il y a beaucoup de règles et tout ça. Puis de l'autre côté, en plus, avec ton art qui est très libre et intuitif, là. Fait que j'imagine que ça vient comme équilibrer. Oui, puis en fait, c'est drôle parce que même si j'étais en branche scientifique, euh, on dirait que si j'avais à choisir dans les matières, par exemple littéraires, avoir à créer quelque chose ou avoir à analyser quelque chose, donne-moi une phrase et invente la suite de l'histoire ou crée une illustration pour telle poésie ou tel poème, c'est vraiment quelque chose que j'aimais le plus en fait. Je trouvais qu'il n'y avait Mm. pas de limite, puis on pouvait faire tout ce qu'on voulait et je trouvais que c'était plus difficile de nous euh, de nous noter là-dessus parce qu'en fait, il y a tellement pas de cadre en fait. Ouais. Ouais. Mais là, j'avais une question qui m'est venue. Dans le fond, tu es d'origine vietnamienne, mais tu as été élevée comme en France. Mais est-ce que dans ta famille, est-ce que la culture vietnamienne était très présente? Puis si oui, est-ce que l'art est important dans cette culture-là aussi? Donc moi, je suis née en France. Oui, mes parents sont vietnamiens. Toute ma famille est vietnamienne. Et je dirais que quand j'étais petite, l'art, j'avais l'impression que c'était ce qu'on voyait quand on partait en voyage, l'art local, avec Mm. les gens qui vivaient localement, ou sinon quand on allait dans les marchés d'art. Ou sinon, j'avais au grand extrême l'impression que c'était des gens qui étaient exposés dans des musées puis qu'il fallait de mort, là, finalement. Mm. Excellent. Euh, mais dans mon entourage, je dirais que on est vraiment plus dans le domaine scientifique. En fait, OK. jusqu'à tout récemment, je dirais dans les 5, 10 dernières années, je savais pas en fait que la profession d'artiste existait. Euh, je pensais qu'il fallait avoir vraiment un parcours particulier là et donc moi pour moi un artiste, je dirais que c'était comme mon oncle que je voyais qui avait une profession où il fallait qu'il invente des trucs, c'était un ingénieur, là. OK. Fait que pour toi, ça, c'était un artiste parce qu'il y avait ce côté-là de créativité dans un Ouais. sens. Ouais. Ouais. OK. Super. Puis, dans le fond, ben c'est ça. Fait que là, en grandissant, l'art t'a accompagné à travers tes études aussi, même si, comme tu dis, t'étais plus dans les sciences. Est-ce que tu faisais de la peinture déjà ou c'était plus du dessin ou qu'est-ce que tu En faisais fait, à ce moment-là? pendant les cours du secondaire, c'est plus les cours obligatoires. Euh, En fait, moi, j'ai fait mes études universitaires en médecine. Euh, j'ai continué à faire on the side vraiment pour mon propre plaisir de Mm. dessiner ou de peindre. Et parfois, quand j'en ressentais vraiment le besoin, j'ai pas, je me suis pas vraiment mis à fond jusqu'à vraiment dans les dernières années où j'ai vraiment ressenti un appel très fort à ce niveau-là. Donc, ça a été vraiment un on the side, mais à chaque fois que je voyageais, j'avais toujours une appréciation là pour ce qui était fait, les tableaux, la peinture sur soie, la céramique. C'est quelque Mm. chose qui m'attirait, là, la texture, les couleurs. Puis c'est quelque chose qui m'apaisait aussi. Puis j'aimais Mhm. revenir avec des souvenirs de voyage aussi. Y a-tu Ben un oui. voyage justement qui t'a plus influencé ou si tu veux nous en donner un petit peu plus de détails?
Moi, il y a le Japon. Là-bas, c'est magnifique, là, l'artisanat, c'est tellement délicat. C'est très, très large, là, que ce soit d'un point de vue textile, habillement, Mhm. euh, la céramique aussi. Je me souviens des éventails, c'est fait Ah à la main, oui, c'est peint, vrai. C'est c'est fou, hein? super Ouais. délicat. Euh, le papier, là-bas aussi, il y a du papier spécial, toutes sortes de papier. Mais à Hmm. ce moment-là, moi, je peignais pas encore vraiment. Je m'y connaissais pas du tout là dans l'aquarelle et choses comme ça, mais j'aimais ça, puis j'en ai acheté, puis mon ami me disait mais qu'est-ce que tu vas faire? Je fais je sais pas, je trouve que c'est juste beau. On dirait que cette culture-là aussi, il y a comme un respect de la matière, Ah oui, vraiment. je sais pas comment le décrire, il y a vraiment tu Ouais. sais, je vois pas nécessairement, j'associe pas ça avec genre, je pitch de la peinture, tu sais, c'est vraiment délicat, c'est précieux, je sais pas, tu sais, c'est Ouais, beau, puis je trouve que ça rejoint un peu aussi ton art, que moi, j'avais trouvé qu'il y avait une délicatesse puis une douceur, là, dedans, fait que, merci. ouais, fait que ça devait être inspirant. En plus, les Ouais, paysages et tout, là, là-bas. ouais. Ouais. Est-ce que les couleurs, quand tu reviens de voyage comme ça, est-ce que ça t'inspire des œuvres? T'es-tu comment j'ai le goût de créer, puis Oui, tu rentres à beaucoup. l'atelier? Ouais. Oui. En fait, il y a un autre pays que j'adore. J'ai eu la chance de visiter 3 fois. C'est l'Islande. Et si on Ah parle ouais. en fait de Oh. couleurs, euh, là-bas, c'est fabuleux, là. Les glaciers, ils sont Hmm. je veux dire, des milliers de nuances de bleu. Les paysages changent, en fait, d'une journée à l'autre. Et c'est aussi, je trouve, le sentiment quand tu voyages dans des pays comme ça où la nature est tellement immense et merveilleuse, mais aussi vraiment puissante et dangereuse. Puis là, tu ressens, en fait, tu te ressens comme être humain vulnérable et aussi Mhm. fragile. Mais je trouve ce contraste-là et ce sentiment et m'a tellement inspirée. En fait, il y a beaucoup de peintures que j'avais peint avec pour inspiration l'Islande, justement. Euh, pour moi, c'était vraiment une façon de m'évader, ces peintures-là, et aussi Hmm. de méditer et de me plonger vraiment dans les couleurs et ça me faisait voyager. Ça, c'était vraiment mes premiers tableaux que j'ai faits de façon autodidacte. Là. Ouais. Oh wow, Hmm. c'est beau. Mais c'est vrai en plus que le voyage, il y a rien de plus inspirant, je pense, que voyager puis de voir du pays, de voir l'art commencer là-bas. Puis tu sais, tu parlais justement les papiers Japon. Moi, j'adorerais aller voir le papier puis comme c'est ça que j'aurais de la misère à me retenir de tout acheter quasiment ou tu sais les Tania part avec encres. une valise vide juste pour ramener du stock. C'est sûr que oui. Ah ouais. Puis les encres aussi, on dirait que eux, j'ai Ouais. l'impression qu'ils ont beaucoup d'encres différentes, puis tu sais, de choses propres à leur culture, puis à vraiment l'art qu'il y a là-bas aussi, là. Fait que Il me semble, vraiment j'imagine des intéressant. pinceaux, là, Ah très, oui. Ouais, tu sais, fait aquarelle, main, là, là, vraiment. Ouais. Mais là-bas, Ah ouais, ça doit être cool. Oui, parce qu'en fait, là-bas, c'est fou. Tout est de l'art. La cuisine, c'est de l'art. Mhm. On regarde Hmm. leurs couteaux. Il y a 1000 sortes de couteaux. Et ben, on le voit aussi quand ben, manger des sushis là, dans des grands restaurants ou des gens qui sont Ouais. vraiment des masters. Tu n'y arrives Ah pas après oui. une première année. Donc, on dirait que tout... il y a vraiment, comme tu dis, Karine, ce respect de la Ouais. matière. Il y a une certaine Des étapes du dignité. Ouais. processus aussi d'apprentissage, puis Ouais. ouais. Ah, c'est vrai. Ah oui, quand tu es partie là-bas, est-ce que, c'est ça, je pense que tu faisais pas d'aquarelle avant d'aller au Japon, maintenant? OK. Puis que là, ça a été peut-être un déclencheur pour toi de commencer ça ou... Ça l'a pas été OK. directement. Je pense que c'était, en fait, en réalité, c'était plus tard, en fait, une année plus tard que là, je me suis mis vraiment à peindre. J'ai ressenti un appel, là, je sais pas si éventuellement vous voudriez en parler, mais là, j'ai voulu explorer l'acrylique et l'aquarelle. Et ça a été vraiment étape par étape, là. J'avais pas vraiment euh, d'inspiration à ce moment-là. C'était des essais, puis Hmm. au fur et à mesure, quand je sentais que j'évoluais pas ou que je savais pas comment faire, là, j'allais regarder un peu plus des tutoriels. Hmm. Et Hmm.
Ouais. Mais il y a une artiste, en fait, japonaise qui travaille à Vancouver, qui m'inspire, que j'ai découvert plus tard sur les réseaux sociaux, puis elle a vraiment un style euh, très aérien, il y a quelque chose de spirituel dans sa peinture, c'est presque comme vaporeux, quasiment impalpable, là. Euh, donc, je pense que ça rejoint Ça mes aspects. dégage des émotions, là. Mhm. Ouais. Ouais. Puis As-tu sur ton son site... nom à l'artiste, Ah, vas-y. Yentu? Ah, oui, oui, oui. Je vais peut-être pas bien le prononcer, mais Satsuki Shibuya, je pourrais te l'écrire. Ok, oui. Parfait. Oui. Tu me l'enverras des fois que les gens aimeraient aller découvrir Ouais. aussi là, ses œuvres, tout ça, là, ça peut être intéressant. Ben oui. Excusez à ma tête. T'as perdu ton fil? Oui, Mais moi, j'ai perdu j'en ai mon des fil. questions pour toi, Yentu, parce que là, tu disais, t'as fait, là, moi, là, ça m'allume ton parcours, ben, ça m'amène des questions, parce que là, tu disais, t'étais beaucoup dans les sciences, en médecine, une famille très, on s'entend plus pragmatique, plus côté science et tout ça. Mais là, toi, quand t'as eu, justement, allons au cœur de cette découverte-là, là, qui te fait devenir un artiste, tout ça, comment ça s'est passé quand ta famille, peut-être, voyait que oups, les sciences prenaient un peu le bord, tu sais, puis l'art prenait de plus en plus de place dans ta vie. T'as-tu eu des réactions? Tu sais, comment t'as vécu ces réactions-là aussi qui sont venues par après? En fait, j'ai jamais mis la science de côté. Je concilie OK. les deux. Moi, c'est en 2018 quand je vivais vraiment beaucoup de pression au travail, que à un moment donné, à l'été 2018, j'ai dû reconnecter avec l'art. Puis ça s'est fait de drôle de façon. J'étais en train de faire des rénovations et je peignais des moulures de fenêtres. Ah Et là, Rien de et plus là, en fait, inspirant, quoi. mais juste le fait de tenir le pinceau et de m'appliquer à Ouais. peindre la moulure, ça a fait quelque chose. J'ai ressenti une déconnexion totale parce que parfois quand on vit des moments difficiles, tu sais, on a beau faire du sport, on a beau en parler, tu sais, on a quand même des idées envahissantes, récurrentes. Et puis, ça a Ouais. été vraiment le déclic. Mais là, j'ai fait, ah, mais j'ai de la peinture, j'ai encore mes pinceaux, puis ça faisait des années, je les avais pas utilisés. Et là, j'ai sorti tout ça, j'ai acheté du nouveau matériel aussi. Et j'ai commencé, en fait, à peindre vraiment pour me faire voyager, me mettre dans un état d'esprit vraiment de bien-être, aller explorer autre chose, aller sortir du quotidien. Et de fil en aiguille, au fond, j'ai exploré beaucoup. Dans la même année, j'ai créé au moins 4 collections. J'ai exploré différents styles. J'ai voulu partager en fait ce que je faisais avec mes amis proches, mon entourage. J'ai loué une salle, puis j'ai fait ma première expo. Et c'est fou en fait, le bien-être aussi là, quand on fait ça, de ressentir, tu sais, l'adrénaline et les endorphines. Ouais. Wow! Et Ouais. que les gens arrivent à connecter avec toi. Il y a des gens que je connaissais pas. Et de ressentir, en fait, que tu es capable de transmettre quelque chose de positif sans leur avoir parlé, alors qu'ils ont regardé ton tableau, ils l'ont interprété à leur façon. Et ça m'a donné envie de continuer, en fait. Puis, par rapport à ma famille, en fait, ils ont reçu ça bien parce qu'en fait, en réalité, j'ai pas lâché la médecine. Ouais. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment... Au début, j'avais un peu de mal à me reconnaître l'un et l'autre. J'avais l'impression que c'était comme deux personnalités. Mais finalement, je pense que ça se rejoint tellement parce que, tu sais, au fond, le point commun, c'est l'être humain. Tu sais, dans l'art, tu crées, t'es un être humain, tu transmets des émotions, tu vas apporter du bien-être aux gens, t'es capable de leur apporter du bonheur au quotidien. Dans l'autre, tu leur apportes en fait un bien-être qui est différent dans différentes étapes de la maladie. Et moi, en fait, je pense pour mes parents, ça a été un peu une révélation de voir ce côté de moi, artiste. Et ils m'ont supporté là-dedans parce que mon père, en fait, c'est ça, je suis contente quand il me dit « Ah, je vois que tu as progressé. » C'est quand il me disait ça au début, il a chanté. Ah, je vois que, tu sais, j'aime ça, mais c'est ça, tu sais,
sais, tes parents, ben, je pense que c'est comme c'est important, là, quand même, tu sais, Ouais, d'avoir ta famille ou ton entourage, là, qui est là et qui te qui te supporte. supporte. Ouais. Ah, ben, Ah, ben ça devait c'est être cool, vraiment, ouais. ouais, c'est ça. C'est le fun dans le fond, ils ont vu que tu t'es épanoui, parce que si tu dis que c'était dans une période où tu allais un petit peu moins bien, ils ont sûrement vu que ça te faisait du bien, à toi aussi, tu sais. Ouais. Ouais, de Mm. rajouter l'art. C'est drôle que Mais ça venait de peindre des mouleurs. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable, mais c'est ça. Des fois, ça mais prend juste ça. quand même, c'est fou, tu sais, de voir des fois justement comment, tu sais, il y a beaucoup de gens, moi, que je rencontre depuis que je suis artiste peintre, là, puis tu sais, des fois, on parle avec des gens, puis comment t'as commencé, puis c'était quoi ton métier avant, tout ça, Ouais. puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens que le métier, ben là, toi, c'est pas avant, Yentou, c'est vraiment, tu continues de le faire, tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui étaient super pragmatiques dans le premier métier, puis qui viennent dans l'art, puis qu'ils s'épanouissent d'une autre manière, mais tu sais, Mm. j'entends toujours un peu la même chose que tu viens de nous dire de ça m'apporte une balance. Tu sais, les deux sont vraiment comme deux côtés de ma personnalité, puis c'est le fun de les rallier, tu sais, tout ça. Fait que c'est super intéressant d'avoir ça, je trouve. Puis, je trouve, en fait, j'ai découvert vraiment le bien-être de l'art, là, ce que l'art nous apporte comme artiste, d'un point de vue personnel, de parler de nos émotions, de notre vulnérabilité, de nous exposer, puis aussi d'aller toucher les gens. Mais aussi, je trouve que dans la création, le fait de créer, c'est vraiment un processus où il faut vraiment qu'on soit dans un état de concentration maximum. Puis ça, je me suis vraiment rendu compte. Quand tu n'as pas l'énergie là pour créer, c'est quelque chose. Puis au fond, je trouve que c'est une aptitude qu'on acquiert en créant et qu'on peut même en fait utiliser dans le quotidien, dans les situations. C'est ce que j'ai remarqué. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Mais dans quel mais sens, mettons? dans des Ouais. situations, peut-être comme dans un mode deep Mhm. focus, de zoom in, out. Tu sais, parfois, quand il y a beaucoup, beaucoup de bruit à l'extérieur, tu vas essayer de te concentrer sur Mm. quelque chose, tu sais, d'être vraiment comme, de bloquer l'extérieur. Un peu comme quand on crée. Quand je crée, par exemple, quand je crée vraiment, c'est la toile, moi. Le Tu sais, il y moment a vraiment présent, comme là. rien d'autre Ouais. qui vient faire. De la pleine Ouais. conscience, Puis c'est ça. ça, je trouve. Ouais. Ouais. Et je pense que l'art apporte Mm. ça vraiment, cet état de bien-être, la pleine conscience, le moment présent. C'est vraiment de, de, d'être vraiment dans cet état-là. Et on en a besoin aussi au quotidien parce qu'on est Oui. tellement surstimulé, il y a tellement Définitivement, ouais, ouais. C'est ouais. des Mm. moments où on se Ouais, fait du ouais, ouais. bien en peignant, puis c'est vraiment, comme tu dis, là, on devient comme en Mm. transe quasiment, là. Tu sais, c'est comme moi, quand je peins, il y a plus de temps, il y a plus de problème, il y a plus rien, là, à part moi, ma toile, mes pinceaux, les couleurs que j'ai goût d'utiliser. Puis oui, des fois, on est plus stratégique, par exemple, là, dans les couleurs ou les choses qu'on veut Mm. utiliser, mais je pense qu'il y a beaucoup de moments où on est dans le moment puis on fait juste apprécier ce qui se passe, tu sais, Comme entre nous puis notre œuvre, là, Comme toi, finalement. étant médecin, est-ce que, tu sais, c'est des métiers où tu travailles avec l'humain, là, c'est sûr que ça doit être très dur de retourner chez toi puis tu laisses le travail derrière, là, tu sais, dans la tête, ça doit comme des fois, selon certaines situations ou certains cas, ça doit plus t'affecter. Fait que j'imagine que l'art apporte ça aussi un moment pour comme te vider Mm. l'esprit puis être en focus sur autre chose, là, Oui, je pense qu'on apprend aussi dans le domaine là à à compartimenter. Ouais. départager les situations. Mm. Mais je crois que l'art aussi m'a apporté quelque chose de plus dans la connexion avec les gens Mm. aussi. Je trouve comme artiste, c'est plus facile de parler d'émotions. Et puis les gens vont spontanément parler et nous partager aussi leur vécu. Et il y a d'autres domaines, peut-être plus pragmatiques. Parfois, c'est même tabou, en fait, de parler d'émotions, que ce soit avec des collègues ou même d'approcher les gens. Et je trouve il y a ce point fort de l'art, en fait, c'est vraiment d'aller, tu sais, de chercher vraiment dans euh, notre état Mm. vulnérable, en fait, et Mhm. d'aller, tu sais, être plus proche, on dirait, avec les gens. Connecté, dans le fond, ouais. Parce que Mhm.
C'est de la pleine authenticité en même temps, être artiste. T'sais, ce qu'on fait, c'est comme c'est nous à ben souvent là, c'est nous à 110%, tu sais, fait que c'est comme une place où que tu le veuilles ou non, tu vas être vulnérable avec les gens, puis les gens vont connecter à ça, vont se retrouver des fois dans là-dedans, tu sais, fait que je pense que c'est ça qui unit aussi, puis qui donne le contact humain qu'un artiste peut avoir avec les autres, tu sais, puis établir des liens à travers des images, tu sais, toi, t'es beaucoup dans l'abstrait, mais justement des brush strokes, puis des couleurs, puis des choses qui vont rappeler à ces gens-là peut-être des moments de leur vie juste à cause d'une palette de couleurs. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'on est capable d'établir des liens qui sont basés sur des petites choses, mais tu sais, en même temps, tout ça devient grand quand on commence à en parler avec la personne, puis on se rend compte, ah, ben moi, ça veut dire ça pour moi, puis tu sais, il y a vraiment des belles discussions qui s'en viennent de ça Puis aussi. surtout avec l'art Ouais. abstrait, tu sais, ça amène vraiment une connexion intérieure, là, tu sais, quand on regarde une œuvre puis on est touché, ben c'est, tu sais, c'est ça, c'est par vraiment l'émotion que ça dégage parce que t'as pas un sujet précis à regarder ou ça te rappelle pas nécessairement quelque chose de concret, fait que c'est vraiment dans les émotions, là. Ça doit être ça beaucoup que tu reçois comme commentaire. Qu'est-ce que tu reçois majoritairement quand les gens regardent tes œuvres? Ce que je trouve de particulier, en fait, c'est quand les gens voient des choses que moi, je n'avais pas volontairement J'avoue. tenté d'exprimer. Ouais. Je pense que ça doit arriver quand même pour pas mal d'artistes abstraits. Et je trouve que c'est une beauté de l'art Ouais. abstrait, justement. On peut vraiment se l'approprier et justement, comme tu dis, Karine, de le connecter à une histoire unique, Ouais. à un vécu. Euh, euh, mais au niveau de, comment dire, l'art abstrait, ce que je trouve de spécial aussi, c'est que parfois je crée et c'est comme si les mots ne sortent pas. Tu sais, c'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti sur la toile, mais des fois c'est des semaines ou des mois après que j'arrive à expliquer l'arrière de la toile. Je sais pas si c'est quelque chose que un sentiment que vous aviez déjà eu ou d'autres artistes ont partagé, mais ça, je trouve que c'est assez particulier. C'est comme on auto-analyse, où parfois les gens l'expriment, et là, on dirait qu'ils ont dit en mots ce que j'ai voulu exprimer, mais que j'avais pas encore trouvé les mots. Ouais. Ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour toi, ça a Ouais. été une Puis des fois, il y a émotion des choses brute, qu'on... puis pour la personne, ça a tout fait du Ouais, sens, puis elle l'a lu en toi. Plus que toi, t'as été capable de lire, ouais. C'est vrai, c'est intéressant ça. Ça fait des beaux moments de ouais. connexion avec les gens, je trouve. C'est toujours magique. C'est Ouais. spécial. Ouais, c'est spécial vivre Ouais. ça. Mais Ouais. en même temps, tu te dis, ben mon Dieu, la personne a vraiment compris mon intention, puis a vraiment capté, tu sais, l'émotion de cette toile-là, puis qu'est-ce que je voulais dire, puis je trouve que c'est beau. Puis des fois aussi, c'est des... Moi, j'ai eu, là, mettons, avec mes portraits, là, des fois, j'ai eu des... Tu sais, moi, mon but, c'est toujours que mes portraits soient uplifting, puis empowering, puis tu sais, je suis là-dedans beaucoup. Puis il y a une année, j'avais un monsieur qui m'avait dit, « Oh, elle a de l'air triste. » Puis j'étais comme, ben voyons, trop pas ça mon but, tu sais. Fait que des fois, on dirait que ça te fait réaliser aussi, tu sais, peut-être là, les couleurs que j'ai utilisées ou telle chose, ben là, ça fait que, tu sais, ça donne pas la bonne vision ou la bonne vibe que je voulais vraiment. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Puis c'est toujours bon d'avoir, tu sais, un œil, un autre œil sur notre œuvre. Puis ouais, Non, c'est vrai. ça nous aide à grandir aussi, approfondir nos idées puis tout ça. Fait que... Très cool. Fait que si on continue sur ton parcours, Yentou, là, c'est sûr que là, t'étais, tu sais, on a dit justement, là, t'as commencé à peindre, tout ça, prendre plus ça au sérieux. Puis là, comment ça se passe en ce moment dans ta vie, justement, la balance entre tout ça? Parce que ça doit pas être facile non plus d'être médecin puis avoir à faire de l'art. Tu sais, je sais que t'es aussi avec Noir sur Blanc Design. Peut-être que t'as d'autres collaborations, tu sais, puis tout ça prend du temps quand même. Tu fais des gros tableaux de ce que j'ai vu aussi. Fait que comment tu trouves la balance dans ces deux aspects-là de ta vie? Je dirais que le plus challengeant, c'est être une maman. Ouais. En plus, une Mais maman, ben parle-nous-en c'est parce fou, que tu tu sais. disais que quand t'es devenue maman, Ouais. ça a vraiment eu une influence sur ton art ou en tout cas quelque chose comme ça quand Fait que vas-y, parle-nous-en. Est-ce que je dirais que concilier les deux, en fait, quand on concilie des passions, si ce sont des choses qu'on aime, on va trouver du temps. Donc, ça, je dirais que ça se fait bien, en fait. Il faut être organisé, avoir un horaire, un planning. Mais je dirais que le plus challengeant, puis Karine, Ouais. je sais que tu es maman aussi,
quand on a des enfants, c'est que des fois, tu planifies quelque chose, mais finalement, à la dernière minute, il faut que tu cancelles tes plans. Et là, c'est un peu plus rock'n'roll. Euh, mais non, ça, en fait, pour moi, concilier les deux, c'est vraiment un naturel. Là, je pense que ça fait partie. J'ai un mari qui me supporte énormément depuis le début dans tous mes projets. Donc, je pense que c'est important d'avoir du support. Euh, je, je, je me mets au fond des échelons, tu sais, des échéanciers. Tu sais, je veux pas monter 10 marches d'escalier puis en redescendre 20. Tu sais, je vais remonter une marche à la fois, puis au fond, faire ce qui me fait du bien, ce que je trouve qui est raisonnable, faire du progrès aussi pour sentir qu'il y a une évolution dans le temps, d'année en année. Et au fond, ben, j'aime les deux vraiment. Là, des fois, je regarde, je fais lequel j'aime le plus, mais au bout du compte, j'aime autant les deux. Puis les deux sont importants, tu sais. Ouais, c'est c'est ça pour toi. les deux, comme femme, je pense que j'ai le feu en moi, là. Si mes amis, mes collègues, là, ils savent, là. Et puis, en fait, pour moi, l'arrivée des enfants, ça a été, premièrement, comme artiste, ça a été de redistribuer mon énergie créative. Parce que moi, j'étais un oiseau de nuit à l'école, à l'université. Moi, j'ai toujours été super productive de nuit, là. Minuit, 1h, c'est moi. Hein? Et ouais, vraiment. Donc, la création, c'est à ce moment-là. C'est comme si j'emmagasine tout, là, le jour, la musique que j'écoute dans la voiture, les connexions avec les gens, tout ça. Mais après, c'est mon moment. Travailler dans la nuit, il y a le silence, il y a quelque chose de paisible, hein? Ouais, c'est paisible. Ouais. Et, tu sais que tu seras pas dérangé, fait que t'es comme, c'est parfait. Mais avec l'arrivée des enfants, la maternité aussi, c'est ça. Le soir, on est vraiment beaucoup plus fatigué. Il a fallu que je change, en fait, mon cycle de créativité qui est maintenant de jour. Donc, c'est un peu ça que j'ai mis en perspective dans mes dernières créations, je trouve, c'est de savoir s'adapter. Tu sais, il faut comme avoir un esprit ouvert et être capable de regarder les choses de différents angles. La maternité, en fait, ça m'a vraiment marqué aussi dans mon approche de la couleur. C'était en pandémie, j'ai eu ma première grossesse et c'était une situation mondiale assez particulière. Et c'est aussi un moment où j'avais besoin d'éclat. Puis moi qui peignais beaucoup dans les nuances de bleu, c'est là que j'ai créé mes premiers tableaux avec du blanc. J'avais besoin de radiance, de lumière. J'ai créé mes premiers tableaux vraiment avec certaines compositions où je voulais exprimer notre force, l'espoir. Et avec la grossesse, ma première grossesse, puis ma deuxième, et durant la maternité, le postpartum aussi, j'étais vraiment attirée par des couleurs plus douces, des couleurs pastel. C'était vraiment complètement une autre palette. Et j'ai besoin aussi de revenir à des compositions vraiment plus introspectives, avec des bleus riches, profonds. La maternité, en fait, je trouve ça a été aussi pour moi, je trouve comme artiste, d'aller revisiter le thème de la beauté. Tu sais, la beauté pour une femme, tu sais, on est quand même entouré dans les réseaux sociaux de beaucoup d'informations. C'est quoi la beauté? C'est propre à chaque personne, à chaque culture, à chaque religion. Mais parfois, on dirait qu'il y a trop de standards et notre perception est un peu altérée. Et par exemple, notre corps change en grossesse. Je pense que c'est le moment où vraiment il y a une perte de contrôle au maximum. On n'a plus le contrôle de nous. On donne vie à quelqu'un d'autre. On doit être deux. On prend soin d'une autre personne. On n'a plus le contrôle sur notre corps. Et je le vois, j'ai eu l'occasion de côtoyer des femmes dans cette période-là aussi. Et je trouve qu'au fond, j'avais besoin d'exprimer que la beauté, elle est dans l'imperfection. Ça m'a vraiment amené vers des thèmes tels que la force féminine, la résilience. Et c'est un peu ce que je voulais montrer dans mes œuvres, vraiment cette force intérieure-là qui est là, qui n'attend que d'être réveillée
Et, et ça rejoint, c'est un peu comme toi, Tania, tu sais, les messages que tu mets d'empowerment, c'est ça, en fait, que j'ai réalisé dans cette période-là. Et c'est ça que j'avais envie de montrer de plus dans mes œuvres et aller toucher les gens de cette façon-là, en fait. Qu'on a une force qui est là, mais qu'il faut savoir l'exploiter. Il y a des épreuves, mais on peut les surmonter. Et c'est vraiment des messages de positivité que j'avais envie de transmettre de plus là dans mes dernières œuvres. C'est très beau. C'est un beau Mais message, c'est ouais. ouais, vraiment, vraiment. C'est important qu'on le fasse. Je pense qu'en tant qu'artiste, tu sais, moi j'avais entendu à un moment donné une phrase, tu sais, puis les gens disaient ou la personne disait tu sais, les artistes, c'est eux qui apportent la beauté des fois quand on sait plus où la trouver, tu sais. Puis je trouve ça tellement beau parce que c'est vrai que, tu sais, des fois quand ça va pas bien ou, tu sais, t'es un peu perdu ou justement on a vécu la COVID, c'était difficile ces moments-là, mais tu sais, chaque fois que tu te retournes vers une œuvre d'art, tu sais, là, moi j'ai mon petit mur en avant de moi avec puis chaque fois que, tu sais, j'ai des moments de doute où je les regarde puis tout ça, puis je suis capable de me perdre dans ces œuvres-là puis de juste comme m'approprier cette énergie qu'il y a dans ces œuvres-là. Tu sais, comme là, j'ai la petite abstraite à Frédéric, puis chaque fois que je le regarde, elle m'énergise, de par ses couleurs, de par l'intention que je sais que Frédéric, elle avait en la créant, tu sais, puis je trouve ça, tu sais, c'est beau ce que tu dis, Yantou, parce que c'est vrai qu'on peut transmettre ces émotions-là, puis t'es pas allé d'une manière, tu sais, mettons, comme moi, super in your face, là, avec vraiment des messages écrits sur tes toiles. T'es allé vraiment avec des palettes de couleurs, de la recherche de tes brushstrokes que tu voulais faire, tout ça, puis de ta composition, tout ça, tu sais, comment amener le mouvement qui ferait ressentir ça à la personne, c'est extrêmement puissant, là. C'est magnifique de faire ça. Je pense que les artistes, ils ont ce pouvoir-là, puis on l'a tout un peu, tu sais, d'amener la beauté à n'importe qui, bref, qui ose regarder puis qui prend le temps de regarder, tu sais. Puis ça, moi, c'est une chose que j'adore de l'art, c'est que ça... Ouais, ça, c'est ça. Ah, ça fait du bien. Ouais. C'est magnifique. Ah ouais, vraiment. Et oui, puis c'est important de le faire, tu sais. Puis des fois, ben, on peut pas être sûr que si les gens vont connecter, tout ça, mais en même temps, si nous, on le ressent, tu sais, vraiment fort, puis que ça vient, tu sais, de cet endroit-là, parce que tu as créé ces œuvres-là, mais en même temps, j'imagine que c'est parce que toi aussi, t'en avais besoin, justement, de cet espoir-là, tu sais. T'étais comme, tu l'as dit, t'avais ta grossesse, t'as des temps incertains, tu sais, fait probablement que t'as créé cette collection-là, puis t'avais, toi aussi, besoin de ce réconfort-là, puis tu sais, des fois, c'est là qu'on connecte encore plus avec nos œuvres. Ouais. C'est beau. Mais c'est vrai, puis la maternité, ça apporte ça, là, aussi, de voir, je sais pas, tu sais, nos enfants sont tellement authentiques, sont tellement vulnérables, puis je trouve que ça nous emmène à dire « Hey, moi aussi, je peux faire ça, là. » Tu sais, je trouve que ça te ramène à l'essentiel. Oui, à l'essentiel, vraiment. Oui, je pense que c'est vraiment une question de perspective aussi, comme maman, là. Et Tania, tu disais tantôt, en fait, tu sais, on crée pour nous. Et à un moment donné, une œuvre, même qu'elle attende 1 an ou 2 ans ou plus, elle va trouver sa maison. Mais oui. Et en fait, si on est confortable avec ça, ouais, c'est encore plus spécial, je trouve, à ce moment-là. Ah, ça a été Moi, il y a plus des long, œuvres là, qui ont attendu c'est vrai. 1 an, 2 ans. Puis quand j'ai une œuvre là, de ces années-là qui se vend, là, je me dis, je sais pas pourquoi, puis c'est niaiseux pourtant, tu sais, une œuvre que j'ai créée hier pourrait se vendre, puis je serais autant heureuse, on s'entend, là, ça me fait toujours plaisir, mais quand il y en a une que, tu sais, tu l'as depuis longtemps, puis on dirait qu'on s'attache encore plus à ces œuvres-là, tu sais, puis quand ils se vendent, ben tu te dis, mon Dieu, tu sais, il y a quelqu'un qui a connecté à ce sentiment-là que, crime, je l'ai faite, mettons, il y a 2 ans, tu sais, puis j'avais cette attention-là, mais c'est aujourd'hui que cette personne-là fait, moi, je connecte avec ça, puis je la veux dans ma vie, puis tu sais, c'est fou quand même quand on y pense. Ouais. Ah ouais, vraiment. C'est pour dire que tout est question de match, là. C'est comme quand on rencontre une personne, des fois, c'est des moments de synchronicité. Ouais. Puis c'est drôle, tu sais, dans les symposiums, des fois, les gens sont comme « Ah, tu sais, c'est beau, mais je suis pas sûre que ça fitterait dans ma maison. » Puis tu sais, là, dans ce temps-là, tu te dis « Mais t'es pas la bonne personne. » Tu sais, moi, je me souviens d'une fois, il y a une madame, elle m'a acheté une toile, puis elle a dit « Ça fittera 0 dans mon style de maison, mais je l'aime tellement, puis je connecte tellement que je te l'achète. »
Fait que, tu sais, c'est comme, c'est Mhm. tellement fort, comme quand t'achètes une œuvre, là, Ouais, c'est spécial. C'est Ouais. toujours des beaux moments, là, avec les clients. Ouais. ouais. Mais tu sais, il y a du monde, c'est ça, c'est drôle ça, je trouve, parce que tu sais, il y a du monde qui vont arriver puis vont dire, ils vont se demander là, est-ce que ça va fitter dans mon décor, tu Ah, sais, ouais, est-ce ouais. que ça va clasher? Mais en même temps, moi, il y a pas une fois que j'ai acheté une œuvre, je me suis dit, ça Non, c'est va-tu ça. fitter dans mon Non, non, non. salon? Tu sais, c'était vraiment pas basé là-dessus, c'était plus, oh mon Dieu, ça me parle Exact. tellement, genre, je peux pas, on dirait que je pourrais pas vivre sans, tu sais, tout à coup, je sais pas Ouais. pourquoi, mais, fait que tu sais, je pense que c'est là-dessus que, mais ça se peut, là, on peut respecter notre décor aussi, mais c'est Mais plus ça va au-delà difficile. de ça, je pense. Si t'achètes, si Ouais, t'achètes vraiment, ton art vraiment. juste pour la déco, j'ai l'impression qu'il manque peut-être cette connexion-là qui va faire que tu vas l'aimer Ben ouais. tout le temps. Tu sais, comme tu dis, tu dis, ça fait longtemps que tu l'as acheté, mais à chaque fois que tu regardes, elle t'énergise, ben, c'est puissant, tu sais, Ouais. Ouais. elle a comme sa Ah mission ouais. de vie. Ah Ouais. ouais, vraiment. Un des beaux commentaires que j'ai déjà reçus, puis que moi-même je ressens quand je regarde des œuvres, mais tu sais, si chaque jour, t'as l'impression que ton œuvre te raconte une histoire différente ou que tu vois un nouveau Ouais. détail, que tu la revisites différemment, c'est merveilleux ça. Puis justement, qu'elle soit dans ce décor-là, dans 1 an ou dans 5 ans, elle va toujours te parler et tu vas connecter Mm. avec. Donc ça, c'est vraiment hot. Ouais. Mm. Ben, c'est vrai. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi de l'art abstrait, c'est qu'il y a toujours un détail, on dirait, que t'as pas vu. Ou que t'as vu, mais que t'as pas tellement Mm. porté attention. Puis à un certain moment dans ta vie, là, à une certaine journée, tu vas y porter attention. Puis, tu sais, même, un moment donné, j'avais vendu une toile, puis la cliente, je pense que c'était 2 mois après, m'avait réécrit pour me dire, j'avais fait une boucle d'oreille à la fille. Puis il y avait des petits points dessus. Puis bref, elle m'avait envoyé une photo d'une boucle d'oreille qu'elle avait quand elle était jeune, puis qu'elle a gardée. Puis c'était C'est là, la je vous même. jure, là, même forme, avec des points blancs. J'étais là, ben voyons donc. Puis on a tellement ri de cette connexion-là. Mais tu sais, c'est anodin, là, tu te dis. Ouais. Mais pour elle, elle était comme, moi, j'avais ça dans ma jeunesse, elle l'a gardé, tu sais, elle aurait pu la mettre aux poubelles ou quoi que ce soit, mais elle était comme, je faisais le ménage de mes bijoux, puis j'ai vu ça, puis elle dit, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai autant connecté. Ça me rappelait Mm. ma jeunesse, puis j'étais comme, tu sais, Wow. c'est là que tu fais les couches d'oignons, puis t'es comme, ben mon Dieu Seigneur, tu sais, je pensais pas que c'était aussi deep, mais Ouais. ça peut être aussi Ouais. profond que ça, tu sais. Puis des fois, il y a des Ouais. détails, on accroche sur des détails qu'on s'en rend pas compte tout de suite pourquoi. Mais tu sais, moi, il y a beaucoup d'œuvres que j'ai achetées qui ont beaucoup de orange, beaucoup de bleu. Mais tu sais, pourquoi? Ben, tu sais, peut-être qu'il y a des choses dans ma vie, je sais pas, qui ont influencé le orange et le bleu. Mais c'est vrai, Ouais. tu sais, fait que c'est super intéressant quand on se pose ces questions-là ou qu'il y a des moments cocasses comme ça, tu sais, que il arrive des situations où le client se reconnaît vraiment puis il est comme, oh mon Dieu, là, je réalise de pourquoi j'ai autant connecté, tu sais, Mm. Ouais. c'est super le fun. C'est super beau. Ah ouais. Puis si on va, Yentou, là, t'es en ce moment, parce que là, c'est ça, je te demandais la balance entre ton travail, tout ça. À quoi ça peut ressembler, tu sais, une semaine typique, là, tu sais, parce que tu dois pas te peindre tous les jours, ou tu sais, tu te laisses un temps à tous les Mm. jours pour vraiment faire place à ta créativité pour avoir cette balance-là, ou comment ça fonctionne, là, pour toi? Puis en étant une Ah, maman, en c'est ça, plus, ça fait tu sais, beaucoup c'est de pas, chapeaux. comme tu disais, là. Ben, en fait, moi, j'ai un horaire qui est fait des mois et des mois OK. d'avance où je sais OK. chaque semaine à quoi ça ressemble et quelle journée, en fait, que je vais m'allouer du temps. OK. Mais je dirais que c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai une place, un atelier à l'extérieur de la maison, puis sinon, j'ai une partie du salon, / bureau, où là, quand il y a une éclair là, d'idées qui arrive, c'est maintenant stat qu'il faut le faire. Il faut mettre ça sur comme sur la toile ou le papier. Mais une journée au fond de création, je dirais que j'ai comme 2 types. Ce serait soit que le matin, vraiment, je commence tout de suite. Vraiment, j'adore commencer les premières couches, faire les premiers layers là, d'une toile. Parce que ça Mhm. prend plus de temps à sécher aussi. Puis là, je travaille vraiment comme avec différents œuvres, mais comme d'avancement différents, là, tu sais, pour donner Différent. le temps de sécher, puis d'être aussi dans un mode de création différent, parce qu'on dirait que
il y a les premiers layers, c'est là où on laisse place à l'intuition. Ouais. Go free for all. Tu sais, c'est Mhm. pas grave si ça va bien d'un C'est côté. vraiment le que, cerveau droit, là. Le cerveau droit est comme, ouais, on a du fun. euh, là, tranquillement, en fait, ben là, vers les tableaux qui sont plus sur la fin, où là, on dirait que c'est en mode Ouais. réflexif pour mettre les dernières. Mhm. Donc, ce serait une journée de création. Enfin, ça serait vraiment une journée complète, typique. L'autre, c'est vraiment le matin faire la partie, je dirais, un peu plus administrative, genre et faire du Photoshop, des trucs comme ça là, qu'on Des apprend. montages. Des montages, des mock-ups, tu sais, essayer de faire un peu de marketing, des choses Ouais. comme ça, de promotion. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas. Des fois, il y a des choses que je mettrais de côté de plaisir, avec plaisir ou peut-être laisser à quelqu'un. Là, mais ça, c'est comme la partie où il faut vraiment comme s'obliger pour pouvoir prendre des photos qui ont de Ouais. l'allure et tout. Ça, c'est un gros challenge. Puis après ça, ben, tu sais, le reste, la journée, là, faire de la peinture. Puis c'est comme mes moments, en fait, où genre, je suis complètement libre, là. Il y a pas d'enfants, habituellement, parce que Ah c'est non, oublie impossible ça. de Non, c'est réfléchir. ça. Non, Ouais, c'est c'est ça. ça. Moi, l'été, les enfants sont à la maison, là, fait que je le vois, là, comme c'est vraiment difficile. Je suis pas autant productive. J'ai beaucoup, beaucoup de misère, là, à me concentrer, là. Mais c'est correct parce que ça me Ouais. permet de prendre un temps plus, tu sais, vraiment axé sur la famille. Mais on le voit la différence comme tu disais tantôt, ça revient à ça, mais pour créer, il faut vraiment que tu sois connecté dans le moment présent puis que tu n'aies pas dans ta tête, genre, OK, tantôt, il faut que je fasse le dîner. Ah là, lui, tu sais. Sinon, si tu penses à tout le monde, ça marche pas, là. Faudrait que tu deviennes un oiseau de nuit, là, Ouais, c'est t'aurais ça. la Ouais, tête. mais là, il manquerait de sommeil, là. Là, il faut aller rechercher le sommeil à quelque part. Sinon, Mais je dirais que des fois, pour certains types de travaux, moi, des fois, j'aime bien me mettre juste sur la table du salon, puis les OK. enfants jouent à côté. Puis quand ça demande pas trop aussi de, tu sais, les étapes finales, Ouais. là, où tu peux pas manquer un coup ou quoi, là, ben, je trouve que c'est le fun, tu sais, tu peux faire d'autres En choses, même temps, ouais. rajouter des platans de pain. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis mes enfants, on dirait que ça fait partie de leur décor. Donc, moi, quand je laisse des tableaux dans le salon, là, ils vont pas y toucher. Et moi, je pensais que Ils c'était naturel, comprennent. mais finalement, quand je recevais de la visite, les gens étaient comme, mais là, t'as pas peur qu'ils y touchent? Ils sont Ben non, mais je pense que ça fait habitués. partie, tu sais, comme les Mhm. plantes. Ouais. euh, Ouais. Hey, et, Ils ont quel âge, tes enfants, Yentou? 2 ans et 4 ans. 2 ans et 4 ans. Mais les miens non Oh! plus, ils ont jamais honnêtement touché à mes choses. Tu sais, on dirait Ouais. je sais pas, comme tu dis, ça fait partie de leur environnement, mais ils comprennent le respect de ça, tu sais, aussi je sais pas, c'est comme, ils admirent ça, ils voient que c'est ton travail, il y a un respect, ouais, de ça. Je pense qu'ils Ouais. comprennent. C'est vrai ce que vous dites, parce que moi, j'ai 2 petites nièces, là, puis ma nièce, l'autre fois, elle est venue dans mon atelier, puis là, j'avais Ouais. plein de toiles. Puis là, elle a juste arrêté en avant, puis elle était là. Ouais. Wow! Tu sais, t'es juste comme en admiration. J'étais comme, mon Dieu, c'est pas fait donc bien chaud au cœur, tu sais. Puis Ouais. elle a pas touché, là. Elle a pas été, tu sais. Pourtant, il y a des affaires qu'elle aurait C'est probablement ça. le goût de toucher, tu sais, la texture, le collage. Puis j'ai été étonnée qu'elle soit comme plus comme, oh, tu sais, en juste comme une admiratrice. C'était vraiment comique. Fait que peut-être qu'ils ont ce sentiment-là de voir que ça a l'air important, tu sais, ça a l'air, malgré que quand j'y ai dit, elle était comme, tu sais, pourquoi tu peins? Elle me pose des questions. Pourquoi tu peins? C'est quoi l'étoile? Puis là, je suis là, ben, ma reine, c'est un artiste peintre. Elle me regardait de même, tu sais, genre, de quoi tu parles? Ça existe pas, ça, comme métier, chose, tu sais. Ah, c'est cute. Fait que J'adore c'était les réactions rigolo. des enfants. Moi, je trouve que Ouais. c'est Ouais. pur, Ah C'est c'est ouais. vraiment authentique, ouais. authentique. Vraiment. Ouais. Puis ça fait vraiment chaud au Mm. cœur. Je pense que la première fois que mon garçon, quand il savait marcher, puis qu'il était rentré dans mon atelier, puis il y avait comme partout, il rentrait et fait waouh! Mm. Là, C'est t'es tellement oh my mignon. god! C'est trop. Ça, c'est vraiment un commentaire vraiment Ouais, sincère. vraiment. Ouais. Ben, c'est ça. Au moins, tu le sais que c'est une réaction qui est tellement naïve, tellement spontanée sur le moment. Puis juste un petit oh wow, tu sais, puis d'un enfant, on dirait que c'est comme oh mon Dieu, mon cœur est tellement attendri, Ouais. c'est fou. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, Ouais, ouais. j'adore.
C'est beau. Ouais, c'est spécial, je trouve. L'année passée, dans un des symposiums, j'ai ma collection Nostalgie, là, tu sais, sur papier. Puis j'ai eu Ouais. ma plus jeune collectionneuse parce qu'elle est venue se choisir sa première petite œuvre originale dans sa chambre. Puis là, tu sais, elle les regardait Oh, toutes, trop puis elle cool! prenait vraiment le temps. Puis, tu sais, elle a choisi celle qu'elle aimait. Puis je trouvais ça super. Je trouve ça beau de voir les parents qui Tellement emmènent leurs enfants cool! dans les Oui! symposiums, autant, peu importe l'âge, ils leur expliquent. J'en vois de plus en plus, puis je trouve ça super beau de les sensibiliser à l'art, puis au respect de l'art aussi, tu sais, ah, on touche pas, c'est fragile, on regarde, puis tu sais, ils expliquent, puis ils prennent le temps d'écouter aussi ce que toi, tu as à dire, puis ta démarche, là. Fait que je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment Ouais. beau. C'est vraiment beau leur interprétation aussi de l'art Ah abstrait. oui, oui. Et Oui! c'est spécial, hein, quand, ben, mettons, tu regardes une œuvre, tu vois le titre, donc tu te dis, bon, il y a quelque chose en lien avec, mais c'est vraiment de l'abstrait, c'est des couleurs. Puis il fait, oh, regarde, il y a un poisson, puis il y a ça, puis il y a des oiseaux. Là, tu fais, oh, wow, j'avoue, hein, tu sais, finalement, c'est vraiment beau. Ils sont purs, Ils ont de c'est vraiment, l'ouverture. Tu sais, ils n'ont pas de barrière ouais, mentale comme qu'on fait à l'âge adulte. Ouais. ouais. Est-ce que t'as commencé peut-être à peindre avec ton plus vieux ou ta plus vieille? C'est-tu une petite fille ou un petit garçon? Le plus grand, c'est un garçon, et Le plus la grand? petite As-tu fille, commencé un peu à l'initier à la peinture ou trop jeune encore? Des fois, la mange la peinture au lieu de peindre. il la mange. Mais oui, ça fait, même quand il était tout petit, ouais, il OK. adore ça. En fait, quand il voit des fois ma peinture, là, il me dit, maman, je veux faire de la peinture. Je fais, oh, c'est peut-être pas le moment, il faut se préparer à partir, Ouais, c'est mais, ça. euh, Ça demande un peu de temps. Mais tu sens qu'il y a de mais oui, l'intérêt. Tu sens qu'il y a ouais, l'intérêt, là. C'est beau, ouais. ça. Oh, c'est fun, ouais. Il faut le montrer que c'est justement... tu sais, moi, c'est ça, quand ma nièce, elle m'a regardé, puis là, j'étais comme, ma reine est artiste peintre, puis elle était comme, attends, tu vois que ça connectait pas les points, là, elle était comme, de quoi tu me parles? Mais j'ai hâte d'y expliquer c'est Ouais. quoi être artiste peintre, puis d'y montrer que c'est pas... de lui montrer que c'est possible, puis de... Tu sais, je trouve que c'est quand même un bel exemple de montrer à, surtout des enfants, puis tout ça, de... Tu sais, même s'ils choisissent pas ça comme métier au final, là, tu sais, je trouve que c'est une belle balance à avoir dans ta vie d'être créatif. Que ça pourrait être la musique, ça pourrait être le théâtre, ça pourrait être n'importe quoi, mais je trouve que, tu sais, moi, l'art, ça a une grande place dans ma vie, puis j'espère que eux vont réussir à trouver une passion autant, qui va les faire vibrer autant que ça aussi, tu sais, Ça parce que nourrit beaucoup. je Ben trouve oui. que ça, ah, Mm. c'est juste, ça nous rend, moi, je sais pas, on dirait que depuis que je me suis lancée pleinement dans mon art, là, tu sais, puis je sais pas si vous, ça vous a fait ça, mais on dirait que je me sens encore plus entière, je me sens encore plus moi que moi, tu sais, avant. Tu sais, c'est niaiseux, mais je sais pas si vous vous sentez comme ça aussi, mais puis tu sais, peut-être toi, Yantou, justement, avec ton métier de médecin, puis là, tu sais, avoir trouvé l'art, ça te permet d'être toi à 110%, tu sais, c'est Parce pas que t'aimes juste, les deux aussi. C'est ça, je euh, trouve ça beau. Ça ouais, vient c'est ça. combler l'entièreté de toi, de tes Ah besoins. ouais, Fait. Mm. ouais. Ouais, tout à fait. Puis finalement, au début, je trouvais c'est un peu étrange parce que j'avais l'impression que c'est tellement opposé, Mm. mais Mhm. du compte, tu sais, on est fait de Ben, multiples exactement. facettes, là. Mhm. Et je pense qu'Anne, je t'avais déjà entendu parler à notre podcast, mais c'est vrai, tu sais, pourquoi est-ce qu'on peut être un cuisinier puis un acteur ou un chanteur, mais moi, je me souviens quand j'étais aux études, même, je voyais des gens qui faisaient leurs études pendant qu'ils étaient sportifs de haut Mm. niveau, et j'admirais ça. Je me disais, waouh, mais c'est possible de faire vraiment des trucs qu'on aime. Et même, en fait, en sortant de l'université, je voyais des gens qui faisaient des choses dans des domaines complètement différents, mais ils aimaient ça. Puis je trouvais ça beau, en fait. Je sais pas si inconsciemment, ça m'a comme Inspiré. Ouais. ouvert la Ah, voie, peut-être, l'ouverture ouais, sur, ouais. sur, au fond, des passions que j'avais ou des choses que j'avais pas explorées. Puis finalement, je me dis, ben, au bout du compte, c'est moi, là, donc je peux pas exclure l'un, exclure l'autre. Ouais. Et puis Mais c'est c'est beau. vraiment... Ouais, puis comme tu dis, Tania, je trouve qu'il faut vraiment comme avoir une certaine introspection, et surtout quand on est artiste et qu'on veut expliquer le message à travers nos œuvres, ça demande beaucoup de travail, de réflexion sur soi. Mm. Et euh, c'est c'est très profond quand même. Tu sais, c'est comme tu dis, être soi à 200%, c'est ça en fait. Parce Mhm. que
si on peut peindre sans avoir de démarche. On peut peindre pour le plaisir, mais si tu as une démarche et si tu comprends que ce que tu veux, le sens en fait de ton art et que tu le partages, je pense que tu es vraiment connecté à toi comme au maximum. Là. Ouais. Ah ouais, définitivement. C'est là qu'on c'est là qu'on reflète le plus avec nous-mêmes, tu sais moi c'est fou le travail que j'ai fait sur moi-même. Des fois j'y pense puis je suis comme mais mon Dieu, puis juste en tu sais 4 ans en étant investi dans un projet qui me tient à cœur puis une passion là, tu sais, puis je pense que si tu sais moi quand je me ramène des fois là il y a 10 ans quand je travaillais à l'épicerie puis que je cherchais cette chose-là qui allait me grounder, qui allait me donner un genre de purpose, là, qui allait me donner une mission d'apporter de la beauté, mais autrement, tu sais. Puis moi, j'ai toujours pensé que j'allais rester à l'épicerie, puis que j'allais faire ça toute ma vie, puis que ça allait être ça, mais de m'avoir accordé le droit de prendre le risque de faire une carrière autant risquée que les gens sont comme ah t'es sûr moi je me l'ai fait dire au début là hey mon Dieu garde-toi un pied dans la porte au Provigo parce que des fois que mais en même temps si j'avais fait ça m'aurait empêché de m'épanouir pleinement j'ai l'impression fait que tous les jours je me dis je suis tellement contente de l'avoir pris ce risque-là puis d'avoir fait tout le chemin que j'ai dû faire puis il y a des moments c'était pas facile l'introspection c'est pas toujours une partie de rigolade Non, là, mais non. ça implique souvent non, ça implique souvent des questionnements, puis des remises en question, puis des... Tu sais, fait que c'est tout un... Tu sais, la vie d'artiste, c'est ça, on n'en parle pas assez de tout qu'est-ce que ça implique. On en vit des choses à l'intérieur. C'est fou. Oui, c'est ça. Ben, Puis le puis groupe, oui, puis il faut Ben en oui, vivre à l'intérieur des choses, parce que je pense que c'est ça qui nous inspire, puis c'est ça qui nous aide à progresser là-dedans aussi, tu sais. je Puis, pense le challenge aussi, c'est d'être entrepreneur ouais. parce que ouais, il y a beaucoup de professions où le travail vient à toi. Puis, ouais, tu sais, quand tu vas, je veux dire, t'as pas besoin, tu sais, de travailler sur comme la Promotion de promotion toi-même, de, ouais. tu sais, mhm, exactement. ouais, Et puis, tu sais, je pense que c'est un monde aussi où il y a beaucoup, 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 énormément là d'artistes là quand on regarde sur les réseaux sociaux et tout. ouais, Mais qu'est-ce qui te démarque toi, Mhm. mhm, justement? Euh, C'est un aspect qui est difficile et vraiment, parce que je sais pas si t'es un peu comme ça aussi, mais moi, ça m'avait vraiment rentré dedans de, tu sais, que tu passes d'être salarié, que t'es quelqu'un, moi, je suis quelqu'un qui donne tout le temps mon 100% dans mon travail. J'ai toujours été appréciée, j'ai toujours bien performé, tu sais, puis je sentais que je mettais je recevais à la valeur de ce que je mettais, tu sais. Mais là, quand tu es entrepreneur comme ça, tu donnes énormément, tu mets beaucoup d'efforts, mais en bout de ligne, peut-être que tu vas pas récolter ce à quoi tu devrais normalement, mais c'est à cause du côté entrepreneurial qu'on dirait qu'il faut toujours que tu ailles te vendre puis aller chercher faut que vous m'aimiez. En tout cas, moi, quand j'ai eu une passe que ça m'avait bien rentré dedans, là. Aujourd'hui, je sais pas, je le manage mieux, je sais pas. Mais à un moment donné, tu sais, c'est d'être conscient de ça puis de dire, OK, tu sais, ça fait partie de l'ensemble, là, d'être entrepreneur. Je pense que tout le monde qui est entrepreneur dans tous les domaines, ils ressentent ça peut-être, là, mais c'est pas facile. Mm. mais je pense que c'est de croire en ses rêves et c'est une chose, mais vraiment, c'est sûr qu'être entrepreneur, c'est la persévérance, puis Exact. il faut travailler, là, Mais ça aide à ça vient développer ça, pas... dans le fond, tu sais, ça nous emmène à nous confronter à nous-mêmes puis à nous Mm, dépasser. C'est ça qui est beau parce qu'il faut porter plusieurs chapeaux, comme mm, tu disais, il y a des côtés on aimerait plus déléguer, mais qu'il faut qu'on apprenne à faire. Puis mm. c'est quand même, c'est bien. personne ne dit ça au début. Non, on Personne l'apprend à la vient nous dure un voir peu. et nous dit Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, bien, Ouais. faut en parler, puis faut que ça, tu sais, sentez-vous pas tout seul si vous êtes là en ce moment dans votre carrière, puis vous êtes comme, ah, c'est, une montagne, ça a l'air il d'une y en a montagne, beaucoup oui, de c'est ça. choses. Ouais, Mais tout se fait à petits pas, puis on le dit souvent dans le podcast, mais tu sais, puis je pense que tous les entrepreneurs ont une pression immense parce que c'est notre passion, c'est la chose ultime qu'on veut exact. faire pour vivre, puis qu'on veut
garder dans notre vie, tu sais, puis ça peut être très stressant par moment, on s'entend, mais en même temps, tu sais, faut relativiser le tout et se dire que ça va bien aller, puis il faut faire les choses petit à petit, là, tu sais, comme Yentou, tu disais, faut pas monter 27 marches pour en descendre 37 après, il faut en monter une à la fois, prendre son temps, puis se laisser le temps de s'adapter aussi. Je pense que le métier d'artiste, puis d'entrepreneur ou quoi que ce soit qui est créatif, c'est beaucoup d'adaptation. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle, mon métier au Provigo, c'était pas là que j'avais besoin de temps d'adaptation. Les journées étaient pas mal copy-paste, là, tu sais. Mais en même temps, toi, en médecine, Yentou, tu dois avoir cette facilité-là parce que on s'entend qu'à l'hôpital, il faut que tu t'adaptes facilement aussi, là, l'adaptation, tout ça. Fait tu sais, tu l'as-tu ressenti dans ton art, mettons, justement, tout ce qu'on vient de parler, là, les réseaux sociaux, avoir à gérer ton entreprise, tu sais, les collaborations avec, que ce soit Noir sur Blanc Design ou d'autres expositions, tout ça. Tu sais, tu penses-tu que justement, ton côté pragmatique de la médecine t'a aidé, justement, dans ton art à t'ordonner un peu plus? Puis, tu sais, tu disais que ton horaire est vraiment structuré, fait que j'imagine que ça t'a donné un coup de pouce, là, au final. Je pense peut-être mon point de vue peut-être pragmatique, mais je dirais que c'est complètement différent d'être entrepreneur quand même. Je crois que c'est deux Ça t'a mondes amené de nouveaux défis. Ouais, c'est ça. Je veux dire, d'un point de vue, bon, créativité, ça c'est différent. D'un point de vue, au fond, entrepreneurial, apprendre à juste faire de la photo. J'ai regardé comment les paramètres de caméra, faire du Photoshop. C'est tout des petites choses parce qu'en même temps, tu veux comprendre pour savoir. Ben, Puis il c'est faut parce que veux pas ton œuvre, même si elle est super belle, si t'es pas capable de la rendre bien en photo, ça va être difficile. Ouais, c'est plate. Mais aussi, c'est que parfois, les gens peuvent la prendre en photo, mais on dirait que le white balance de chaque personne n'est pas la même. Puis toi, ton œil, c'est pas ce que tu vois. Puis des fois, le rendu est comme pas pareil. Donc, on dirait que c'est... Ah, c'est dur quand même. C'est ça, il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne. Ouais. Et même, en fait, même prendre une photo quand il fait temps nuageux, quand il y a de la lumière artificielle, la lumière ambiante, la lumière tangentielle, la lumière directe. Tu veux montrer ce qui est le plus vrai. Exact. Non, c'est vraiment très challengeant, en fait. Je dirais que tout ce que j'ai acquis et que j'ai développé ou que je suis en train encore d'apprendre d'un point de vue entrepreneurial art, c'est complètement séparé. Je pense que c'est plus d'un point de vue rationnel, on va dire, que j'ai mon côté rationnel, mon côté plus intuitif, on va dire. J'ai ces deux parties-là, mais... Puis surtout avec des œuvres abstraites en photo, on veut... Tu sais, c'est les couleurs là, que les gens regardent, puis l'ambiance, fait qu'il faut que ça soit bien rendu, tu sais, c'est difficile en photo, là. Puis le point focal aussi, mettons que tu as une grosse toile, là, elle est tout petite sur les réseaux, le point, il sera pas à la même place, fait que je trouve ça extrêmement difficile de bien rendre en photo, là, et avec tous ces aspects-là aussi. Puis en fait, c'est pour ça que j'aime les événements en personne, parce que même à la base, moi, c'est vraiment connecter avec les gens. Ça m'intéresse plus que les gens communiquent avec moi, viennent me rencontrer directement, qu'on parle, qu'on se raconte notre vécu, qu'ils voient les vrais. Puis souvent, ce qu'ils disent, c'est « Ah, on voit pas du tout les détails, les textures, Mais non, la exact. nuance. » En fait, des fois, c'est tellement à corriger. Et puis, moi, c'est important, en fait, au moins une fois par année, je fais mon événement. C'est sûr que... Cool. C'est sûr qu'initialement, je le faisais dans des lieux à l'extérieur, mais là, avec les enfants, tu sais, je le fais à mon atelier. J'ai assez d'espace pour faire quelque chose de plus intime aussi. Les familles invitent leurs enfants. Je me dis pourquoi, tu sais, pourquoi juste un événement entre adultes? Donc, mes enfants viennent, ils peuvent faire de la peinture aussi. Je laisse vraiment comme des activités à faire, tandis que les personnes qui veulent regarder les œuvres le font aussi. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Puis moi, ça me nourrit à chaque fois que je fais ça, juste de connecter puis de parler, que les gens me disent « Ah, tu sais, cette fois-là, tu sais, ça me rappelle quelque chose. » Donc, je dirais que avec des enfants en bas âge, pour concilier le tout, il faut que je mette de côté, il y aurait parfois des événements que je voudrais faire ou un de mes rêves, je sais pas si éventuellement c'est quelque chose que je ferai plus tard, mais j'aurais bien aimé, en fait, participer à une résidence artistique, partir en voyage quelque part. Je regarde Tania,
toi, t'es parti en Grèce pour The Outstanding Artist, mais tu Ouais. sais, juste de partir un mois dans un cadre enchanteur, Moi, je dis ça, je peindre dis sur le bord rien, des mais rochers. Marie-Josée Bergeron, il lui reste une place qui s'est libérée dans son voyage créatif au Portugal. Fait que je lance ça dans l'univers. Ouais, Mais est-ce que... ça, ça Non, change je trop de comprends. les Mais enfants. je trouve que ça serait, Ouais. en tout cas avec elle, ça serait intéressant aussi, parce que je pense que tu t'offres des cours un peu mix média, tout ça. Fait que je sais pas Ouais, si c'est vrai. ça serait quelqu'un avec qui tu connecterais, mais clairement, elle fait des retraites puis tout ça. Donc, des beaux voyages créatifs. Ouais, Ça pourrait être intéressant un jour. mais vraiment, tu sais, quand je partais en voyage, depuis que je peins, j'aime apporter, au fond, un Ah ouais, hein. carnet, j'aime Mhm. apporter du matériel et tout, même partir des fois un week-end toute Mm, seule. Je trouve ça vraiment inspirant, tu sais, d'être juste dans un milieu différent. vraiment. Euh, donc, c'est ça, c'est sûr qu'avec la conciliation de tout ça, puis surtout d'avoir des enfants en bas âge pour l'instant, c'est quand même Mais de c'est laisser correct, on les se laisse enfants le temps. De toute pas façon, on facile. va créer jusqu'à nos vieux jours, hein. On a toute notre Ouais, vie encore devant nous. ouais. Mais faire des Ouais. événements, tu sais, c'est des choses que... Puis je regarde chaque année, tu sais, c'est sûr que participer à des événements collectifs, c'est des choses que Mhm. j'envisage dans le futur. Pour l'instant, je me donne le temps de me placer C'est aussi, tu sais, bien. avec des Ouais. enfants. Ben Je pense oui, qu'on a c'est un gros sûr. rôle déjà, là. Ouais, exact. Ouais, puis je te trouve honnêtement quand même super bonne de quand même te dire, tu sais, j'accorde du temps à ma pratique, j'accorde du temps à faire un événement au moins à chaque Mhm. année, parce que ça, c'est des choses qui font la différence. Même si t'en fais juste un, je trouve que c'est un moment qui est, tu sais, c'est super rassembleur pour les gens qui aiment ton Ouais. art, pour toi, pour ta famille, pour, tu sais, les gens autour de toi. Fait que je trouve que c'est super que tu t'accordes au moins cet événement-là, puis que ça devienne un rassemblement où il y a le partage puis tout ça sont mis de l'avant, tu sais, c'est super. Hein. C'est ça qu'on veut, je pense. Même si on les fait pas tous les événements, je pense qu'au moins de s'en accorder un qui est important, ben Mhm. c'est vraiment le fun. Puis j'aimerais ça qu'on revienne, Yentou, c'est ça Karine a mentionné, là, tu fais des Oui. ateliers, je crois, je sais pas si tu en fais encore ou si tu en donnes encore, mais je pense que c'était à ton atelier à toi. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Juste qu'est-ce que tu offres? Tu sais, de quoi ça a de l'air? Ça s'adresse à qui, tout ça? En fait, moi, j'avais donné mon premier atelier en pandémie, euh, pendant qu'il y avait les mesures de Sur distanciation. Zoom, dans le fond, J'ai organisé comme un atelier. OK. Non, en fait, on l'a fait au Ah, parc, wow! dans Oh! un... Ouais, ben, pour respecter les règles de Oui. Ben distanciation. oui, pourquoi J'adore. pas? Et c'était vraiment très bien. En fait, je l'ai organisé avec une amie qui était musicienne. Donc, on a combiné Oh, vraiment nos deux passions. Puis, tu sais, c'était un moment où on avait besoin de ouais. connecter avec des gens. On était tellement toutes seules. Et on avait rassemblé des tables, chacun dans sa bulle familiale, était séparés. Et j'avais organisé au fond un atelier d'aquarelle. Et j'avais eu vraiment une bonne réception. Tu sais, je me rendais compte que les gens avaient besoin, tu Hmm. sais, de se connecter au moment présent, de se donner le temps d'explorer d'autres médiums. Mhm. Euh, et tu sais, j'ai vraiment aimé ça. J'en ai fait par la suite durant la pandémie, masquée et tout. J'ai eu mes enfants, puis là, ben, je les donne à mon atelier. Ça me permet quand même d'avoir beaucoup plus de flexibilité aussi, puis d'avoir tout mon matériel. Mais ce que je veux partager, en fait, dans ces ateliers-là, pour les personnes qui sont débutants ou même qui n'ont aucune base en peinture, c'est vraiment un espace où ils peuvent explorer, créer. Et c'est au-delà de la technique, en fait. C'est vraiment de se connecter au moment présent, de pas avoir peur, d'oser. Puis un commentaire qui ressort, les gens disent ah j'ai pas de talent ou je sais pas peindre. Mais je pense qu'à si t'es motivé, si tu veux créer quelque chose, si tu veux te faire plaisir, vas-y, go, fonce, essaye. Et les gens ont des Puis attentes trop la première élevées fois, aussi face aux résultats, là. ouais, C'est ça. Mm. ouais, exactement. Puis je veux dire, je suis passée par là aussi. On a commencé, puis oh, tu sais, je voulais faire quelque chose, ça n'a pas fini de la façon que je voulais, mais j'ai recommencé. Je pense que c'est de se dire, tu sais, on n'est pas arrivé du jour au lendemain où est-ce qu'on est, peu importe dans Mhm. quel domaine on est. Ça demande en fait d'aimer ce qu'on fait, mais aussi de se donner l'effort. Et vraiment, ces ateliers-là, j'en ai créé, je les ai conçus pour que ce soit progressif,
pour que les gens puissent voir d'autres choses quand ils reviennent. Mais ces ateliers peuvent être pris aussi séparément, en fait, parce que je vais m'adapter. Tu sais, c'est pas un cours magistral, là. Et je vais donner des outils et non pas une Ouais. reproduction pour qu'ils puissent repartir avec, au fond, un bagage et ensuite, à la maison, pouvoir comme explorer, puis au fond, se donner le Mm. temps de tu sais, d'ouvrir leur esprit à autre chose. Tu sais, je parle beaucoup dans mes ateliers à me connecter à notre intuition parce qu'on a tendance beaucoup à tu sais, être en mode plus réactif dans la vie de tous les jours. Il y a une situation, tu sais, on trouve une solution. Tu sais, quand on travaille, bon, il y a un problème, il faut résoudre des problèmes. Mais les moments là où on se dépose, puis où on met dans notre cerveau dans un mode, oh, ok, je pense à des trucs qui n'existent pas. Tu sais, ah, j'ai une prochaine idée. Tu sais, ça, c'est ça qui nous détend, en fait, puis qui nous apaise. Mm. Donc, c'est ça, en fait, cette expérience-là que je veux offrir aux personnes là, qui viennent aux ateliers. Ah, Ouais. ça doit être super beau. Comment t'as de personnes en même temps, à peu près, à tes ateliers? T'as-tu comme une dizaine Mm. d'élèves, Moins 5 à que 10 ça, en fait, personnes? j'accommode moins de monde, mais c'est dans mon espace, donc OK. c'est Ah, 5-6 c'est personnes. parfait. Ouais, c'est OK. vraiment Mais c'est bien, super. en petit Ça doit groupe, c'est le créer une fun, belle ouais. ambiance, des beaux échanges aussi entre les gens, là. Ouais, c'est le fun. J'adore. Ah, c'est Ouais. vraiment cool. Mais t'as raison, l'intuition, c'est quelque chose, puis c'est quelque chose qui se travaille. Tu sais, les gens disent souvent, ah, je l'ai pas, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi peindre, je sais pas qu'est-ce que j'aime, je sais pas qu'est-ce qui m'intéresse, mais c'est comme, faut que tu peins plein de choses pour découvrir ce qui Exact. t'intéresse vraiment, tu sais. Fait que si tu sais pas, ben, Essaye. commence par la Vas-y. base, commence par des animaux, commence par des, tu sais, là, tu sais, c'est ça. Fait que c'est de se laisser le temps de Mm. progresser, mais on dirait que dans tout ce qui est artistique, les gens sont genre, ah, je suis pas bon, tu sais, là, pis là, ça, tout de suite, ça l'abandonne, tu sais, mais crime, il y a personne de bon au début, ou Mm. si cette personne-là, tu penses que toi, tu sais, elle est bonne, pis elle a ce talent-là, ben, dis-toi qu'elle a Mais sûrement travaillé en arrière les des gens heures et ont-tu des peur heures, d'être tu sais. vulnérables, tu sais? C'est ça, dans le fond, hein. Tu Probablement. sais, tu te mets à nu, C'est puis difficile. là, tu te confrontes au fait que t'es pas aussi bon que tu voudrais, puis là, tu sens que Mm. les gens vont te juger, puis ou, tu sais, tu te mets c'est toutes des constructions mentales, là, puis dans le fond, ces gens-là, mettons, sûrement que dans leur travail, ils réussissent bien, c'est ça. Fait que là, c'est difficile de revenir à quelque chose de très, c'est ça, vulnérable, là, comme ça. Ça peut être ça. Mm. Ah ouais. En même temps, il y Mais a je pense rien de plus, il y a rien de plus le fun que de juste comme prendre un papier puis de faire de Ouais. quoi de vraiment lettre, Laisser mais aller. comme t'as tellement eu de fun à le faire, Ouais. c'est ça. Tu sais, on dirait que moi, il y a des moments de même, je suis comme juste, j'ai juste le goût de faire des marques de peinture puis de m'amuser puis de penser à rien puis après je suis comme, ah, c'est tellement laid, mais c'était tellement le fun en même temps, tu sais. Ouais. Puis tu t'en fous, tu sais, c'est juste la liberté d'expression à un Ouais. certain moment aussi. Puis tu te donnes le droit que ce soit Mhm. laid. Pourquoi pas? En fait, c'est ça ce que je veux dire, ça rejoint ce que tu viens de dire, Karine, c'est aussi que, tu sais, les gens, je pense, tu sais, c'est la peur de se comparer. En Mm. fait, c'est la pression de Ouais. se comparer aux autres. Parce Ouais. qu'en fait, dans l'art, c'est que si tu te compares à toi-même, ben, tu vas essayer de tendre vers quelque chose de plus beau à chaque fois ou de mieux, tu sais. Et c'est vraiment, je pense, ce regard des autres ou justement, tu sais, Mhm. d'avoir peut-être des autres attentes, Ouais. comme tu dis, là. Ben, je pense que c'est de se Ouais. ramener à soi, puis comme tu dis, de faire quelque chose de plus en plus beau, puis je rajouterais de plus en plus beau pour soi, parce que la beauté, c'est pas la même. Moi, ma beauté Ben est peut-être oui. différente de la tienne, puis Mm. d'une autre, puis tu sais, c'est de se découvrir à travers ça, qu'est-ce que moi je trouve beau, qu'est-ce que ça me fait sentir de faire ça, qu'est-ce que, tu sais, ça demande, c'est un gros travail sur soi que tu fais en même temps, fait que c'est confrontant, c'est sûr, c'est confrontant pour les gens, même, tu sais, il y en a qui le font pas, ce travail-là, dans leur quotidien, ils prennent pas le temps d'aller, comme, réfléchir sur eux-mêmes ou tout ça, fait que là, l'art, peut-être que ça ouvre des portes comme ça que, oups, ils sont pas confortables, mais plus tu le fais, puis plus tu t'ouvres, je suis sûre que, je sais pas si tu as vu des gens de façon récurrente, mais tu dois avoir une évolution quand même chez ces gens-là, une ouverture aussi qui se crée, ça doit être beau, là. Ouais. Je crois que les gens, en fait, moi, ce que je fais, c'est de l'abstrait. Ouais. Je suis pas capable de reproduire ce que je vois, mais
souvent les gens, je crois que la beauté ou le target, c'est de réussir à créer quelque chose de réel. Et quand ça ne ressemble pas, on dirait que c'est ça, le but n'est pas atteint. Et quand les gens arrivent à lâcher prise, en fait, et à voir que, ah, ok, mais c'est correct, tu sais, la peinture est partie dans ce sens-là, puis je l'ai arrangée, donc c'est là, tu sais, à ce moment-là, ils l'ont, Ouais. là, tu sais. Leur esprit est devenu beaucoup plus libéré, et ouais. L'idée de la perfection évolue aussi, tu sais. Je pense qu'au début, on a tout ça un peu, parce que ça nous est enseigné Ben super oui. jeune que, Faut bien tu dépasser les sais, lignes, faut ceux bien qui écrire, dessinent, refais ben tes lettres, oui, tu sais, puis tout c'est est en genre plein tout. ça. Ouais. C'est oui. Ouais. Fait que t'as pas de liberté d'expression dans, tu sais, moi, je me rappelle, là, je faisais, je pense que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais quand j'étais jeune, je faisais mes A, tu sais, avec la bédaine, Ouais. là. Tu sais, comme en calligraphie, parce que je trouvais tellement ça beau. Puis je m'avais fait chicaner à l'école parce que ma prof était comme, c'est dur à lire dans tes productions écrites, tes affaires, puis c'était mon côté artiste, tu sais, j'essayais de faire des A de différentes Stylisé. manières. Mais juste ça peut influencer comment, quand tu vieillis, tu prends le risque de faire une lettre différente ou de mettre cette couleur-là sur ta toile. Tu sais, toutes ces petites affaires-là, c'est des insécurités que peut-être les gens revivent aussi quand ils retournent à l'art ou qu'ils n'ont pas cette habitude-là de créer tout le temps, mettons, là. Parce que c'est une habitude aussi, je pense, de créer puis de se laisser le droit, justement, d'être intuitif puis de pas suivre les règlements tant que ça, tu sais. Puis, tu sais, je pense à d'autres générations, mais les générations de nos parents, là, il y avait la règle à l'école, là, tu sais, ils recevaient, Je faisais taper, ses doigts, tu sais, ce qui était... c'était très, ça fonctionnait par la menace, par la peur d'avoir une conséquence physique, là, tu sais, puis tout ça, fait que je sais pas à quel point le ça doit laisser être dur, aller, là. faisant, tu Oui, sais, c'est ça. t'as-tu le goût? Tu sais, c'est ça, faut penser aussi à chaque vécu, chez chaque personne, ça doit pas être facile, mais c'est beau de les voir se laisser aller puis être capable Ouais. d'évoluer Ouais. là-dedans. Ouais. Mais en fait, des fois, ce que je dis, tu sais, c'est que si c'est pas... Et si, mettons, c'est pas beau selon toi ou c'est pas ce que t'as voulu faire, so what? Qu'est-ce que tu Tu as sais, appris? est-ce qu'il y a quelque chose de C'est sûr qu'il a grave? appris quelque chose en le C'est faisant. ça. Ouais. T'as-tu une Ouais. carrière artistique qu'on connaît pas, que t'as de la pression de Ouais, quelqu'un, c'est ça. là? Tu sais, c'est quoi? Mais en même temps, je trouve, tu sais, que le sentiment de gravité ou la pression qu'on se met, tu sais, nous opprime la personne au point de pas vouloir l'essayer, tu sais. Ouais. C'est de se dire, de balancer, de dire, mais si je le rate, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un de mort? Ou est-ce que, Exact. tu sais, je fais quelque chose de mal? Ben, c'est pas grave, on recommence. Ouais, c'est ça. Tes ateliers, Yendu, c'est-tu juste sur l'aquarelle ou tu vas aussi, tu visites l'acrylique, tu sais, d'autres médiums, là, pour donner une base aux gens qui vont le voir aussi? OK. Donc, les ateliers principalement l'aquarelle et puis avec l'intégration de médiums comme le crayon, l'encre, l'acrylique au fond pour initier en fait aux différents médiums. Donc c'est vraiment des ateliers où il y a une partie que j'explique en fait les techniques de base, mais vraiment plus pour comme outil là, pour qu'on puisse créer différents effets. Et il y a une partie aussi où j'aime beaucoup faire des exercices reliés à l'intuition, tu sais, juste pour essayer. Ben oui. C'est quoi la couleur qui flash là en ce moment? Et des mouvements, ben ça c'est imparfait, mais tu sais, d'essayer les pinceaux aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais exploré moi-même, en fait. Tu sais, on se rend compte que des fois, quand t'as pas le bon outil au début, t'arrives pas à créer non plus quelque chose qui a un effet. Donc là, je leur permets de voir c'est quoi les différents... la rigidité des pinceaux, les différentes épaisseurs de pinceaux. Puis là, ils font comme, ah, OK, ouais, c'est parce que des fois, tu t'achètes un pinceau, puis, tu sais, mettons, c'est un pinceau Là, ils se disent, très je n'y mince, arrive donc, pas, tu sais, j'arrive pas à faire ce que je veux, mais des fois, c'est juste, t'as pas la peinture assez de qualité ou t'as pas, mettons, le bon pinceau pour le faire. Fait que des fois, ça prend juste ça aussi, tu sais. Mais ce qui est le fun dans ton cours, c'est qu'ils ont la chance d'expérimenter avec différents matériaux, tout ça. Puis après, peut-être que ça leur donne un peu plus confiance d'aller
tu sais, s'outiller mieux chez eux, puis après ça, de réessayer, tu sais, vu qu'ils l'ont fait de façon plus encadrée. C'est bien, c'est vraiment cool. Ouais, ça leur donne une Ouais. confiance par après, c'est vrai. Puis ils ont la base, au moins ils savent où un peu s'en aller avec Ouais, c'est ça, tu ça. sais, puis ils peuvent... Ça dure combien de mais temps, c'est un cool. atelier? Puis ils arrivent... Ouais. J'ai OK, 3 ben heures. c'est bien. Oh, La- wow, OK, quand ouais. même, OK. En fait, je- à la base, c'était 3 heures. J'ai essayé pendant le temps de l'hiver, parce qu'il faisait tellement noir, de le, de le faire sur 2 heures, juste pour question qu'on voit le soleil avant de rentrer et en sortant. Mais 2 heures, c'est vraiment Non, trop c'est ça. court. Les gens ont encore faim, Ouais. ils veulent Ils veulent encore plus. continuer, là. Ben, ouais. Ouais, 3 heures, c'est bon. Ben, c'est Ouais. sûr, tu sais. Ah Ça ouais. demande Ah de oui. prendre le temps. Des fois, quelqu'un, là, il arrive, il est un peu crispé, là, ça y prend 15-20 minutes à se délousser. Là, si t'as juste 2 heures, c'est ça, ça laisse pas beaucoup de temps, là. Ouais. Ah, c'est Ouais. génial. Puis est-ce que c'est tout le temps des adultes ou des fois t'as comme des adolescents? Tu sais, Pour c'est-tu... l'instant, c'est des adultes. OK. J'ai songé à offrir des ateliers où un adulte serait accompagné OK. d'un enfant parce que j'ai eu des demandes, mais il faut que je repense un peu à la formule, en Ouais. fait. Ouais. Je pense que l'encadrement est quand même différent. J'ai Ouais. déjà donné un atelier à des scouts, Wow, ouais. à des gangs d'enfants, vraiment de tranches d'âge petit, âge primaire, adolescent. OK, cool. Et c'est assez challengeant, c'est assez intéressant aussi parce que la réceptivité est pas du tout la même. Mhm. Qui écoutait moins? Quand tu fais un atelier à Les ados ou les gens? des Ah, OK. adolescents, les adolescents. Ah ouais, hein? Mais c'est presque, tu sais, c'est presque insultant, là, je trouve. Tu sais, pour toi, là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mm. Et en fait, il y avait la tranche d'âge, vraiment, je pense que c'était au primaire, là, un groupe de filles, puis il y a un groupe de filles et un groupe de garçons. Puis là, tu vois que il y a un groupe de filles à un certain âge. Oh, c'est vraiment appliqué. Toutes les techniques, en fait, elle les maîtrisait. Comment superposer, comment fusionner les couleurs, comment faire les effets et tout. Mais les adolescents, c'était sur le téléphone. Puis quand j'expliquais quelque chose, littéralement, ils rigolaient. Tu sais, puis à un moment donné, j'ai dû dire, mais vas-y, explique-toi. Puis je pense qu'il a juste arrêté. Et il m'a laissé. Mais ouais, donc je pense qu'il faut comme adapter probablement selon le... Mais je pense pas qu'un adolescent viendrait de lui-même à moins que ça l'intéresserait Exact, ouais. particulièrement. Réellement, là. Ouais, avoir un intérêt. Mais un enfant avec son parent, s'ils veulent Ouais, créer ça peut des être cartes, cool. par exemple, pour la fête des mères, je pense que c'est quelque chose que je pense. Ouais, c'est il une faut bonne idée. Après, il part avec faut sa qu'il puisse y carte, avoir... puis tu sais, ils ont fait un projet ensemble. C'est une Mhm. c'est une très bonne idée. Ah ouais. C'est cool. Ah ouais, je pense que quand les jeunes sont motivés, tu sais, c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, on avait fait un projet à la galerie L'Art de Vivre avec Frédéric, puis on avait peint sur des pneus, puis il y avait des adolescents qui avaient donné le nom, puis tu sais, ils étaient... Puis honnêtement, là, très impliqués, là, super, tu sais, ça rigolait pas, là, c'était vraiment, on est sur notre projet, puis moi je vais faire ça, puis là, il y avait Frédéric, moi, puis une autre artiste qui était là pour aider aussi, puis c'était tellement le fun, là, de... Tu sais, les entendre avoir des idées, puis de... Tu sais, je pense que quand les jeunes sont impliqués, ça va bien. C'est sûr que quand il y a moins d'intérêt, ou peut-être qu'ils prenaient ça... Ouais, peut-être qu'ils prenaient ça aussi comme un cours d'art au secondaire, tu sais, au secondaire. Moi, je me rappelle, là, des fois, c'est quasiment à moi qui prenais les nerfs après mes collègues, après mes amis, tu sais, j'étais comme, arrêtez de niaiser, là, on peut-tu, genre, écouter 2 secondes pour faire notre projet, tu sais? Ah ouais, moi, j'étais comme là, on fait, tu sais, moi, j'aimais l'art au secondaire, là, pis là, je me disais, on a rien qu'une heure ici, là, genre, c'est comme là, voyons! C'est mon moment! Ah ouais, mais tu sais, quand c'est ça, je pense que ça vient peut-être de l'école, là. Non, mais t'as raison. T'as complètement raison, Tania, parce que moi, en fait, on m'avait demandé de venir bénévolement pour donner l'atelier, puis tu sais, il y a une tranche, ils sont toutes là par groupe d'âge, mais je me souviens vraiment au secondaire, en fait, t'as bien raison que quand l'intérêt est pas là, c'est le chaos, puis je me souviens même d'une prof qui était partie en plein milieu de cours, elle a claqué la porte. Moi aussi. Ma prof d'art plastique. Ah ouais. Tu sais, au fond, tu te dis, oh mon Dieu, maintenant que t'es adulte, tu regardes ça, tu fais,
c'est tellement Ah oui, irrespectueux. pauvre eux! Ah, moi, j'aurais de la misère à être prof, là. Tabarouette. Mais les profs Puis, d'art, là, sont vraiment pas respectés, Ah. honnêtement. Moi, je me rappelle, puis tu le dis, là, tu viens de dire le mot chaos, puis ça décrit totalement c'était quoi les cours d'art à l'école. C'était le chaos, des fois. Tu t'en revirais, puis t'étais comme, pourquoi lui, il mange genre de quoi dans la classe? L'autre est en train de mettre de la musique dans le fond, genre. ouais. C'était comme si c'était le free for all, Ouais. ces périodes-là, genre, pis t'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici, Ouais. tu sais, puis le prof qui essaye de tenir Le bateau. le bateau, mais qui est zéro capable, Ah. là, tu sais, de lui donner des projets, puis oh my god, mais pourtant, c'était Puis tellement le fun. c'est un cours comme un autre cours, comme un cours de Ouais. français ou de maths, là, en fait. Puis surtout, je trouve que c'est une forme de respect à Oui. avoir envers la Ouais, ouais, personne à qui la est là. base, là, Puis, ouais, ouais. Ouais, le vraiment. respect, c'est oui. Ouais. C'est vraiment... Mais moi, j'étais contente un peu, tu sais, comme ça, parce que moi, j'avais eu une prof un moment donné, puis elle, c'était vraiment... Tu sais, si elle sentait que t'avais un intérêt, là, elle venait, là, elle avait en arrière, là, tu sais, où tout, elle avait le matériel, tu sais, plus Ah, ok, oui, oui, oui. intéressant. Puis aussitôt qu'elle sentait, puis je me rappelle, on était un petit groupe, là, dans ma classe, puis nous autres, on était comme, on J'en était viens les voir mes personnes trésors. intéressées, alors vraiment, oui, puis là, elle nous amenait en arrière, puis là, il y avait, tu sais, tout ce que, tu sais, là, comme la mallette qu'ils vendaient, là, à Noël, là, tu sais, Ok, que t'avais ouais. les crayons, t'avais la peinture, t'avais le... Tu sais, ça me faisait un peu penser à ça. T'arrivais dans son truc d'atelier en arrière, puis j'étais là, waouh, il y avait des papiers mousse, du styromousse, tu sais, des trucs, en tout cas, pour coudre. Il y avait tout, de la peinture, de la gouache, des pinceaux. Puis là, elle te laissait, elle était comme là, pour ton projet, t'as le droit de te choisir les choses, puis mais c'était comme juste pour les élèves un peu plus Ben, sérieux. elle Puis fait j'étais tout bien, le là. temps tellement contente. Ah, j'étais Non, tout le c'est temps ça. tellement contente, là, d'aller là, puis de Ah. choisir mes trucs. Puis là, ben, ouais, c'était le fun. Fait que, tu sais, au moins, elle se disait, je vais donner mon bon matériel aux gens que ça lui C'est vrai que tente c'était le fun, vraiment. les cours. T'avais tout à ta disposition, tout le matériel. Tu sais, là, Ouais. aujourd'hui, on veut du matériel, mais ça coûte cher. Tu rentres dans le magasin, Ah t'es ouais. émerveillé, mais genre, c'est pas la même facture. Ouais. Mais oui, c'était des. Moi, je me Ouais. souviens aussi au cégep, mon cours de. C'était 3 heures, là, justement, puis je les savourais, là, chaque 3 heures parce que c'était le fun, tu sais, t'avais tout, puis tu te choisissais, puis tu faisais ton projet, puis t'étais entouré d'autres amis, puis qui aimaient ça aussi, moi, mettons, là, tu sais. Fait que là, Ouais. tu partageais un moment en même temps de créer, c'était, ouais, vraiment cool. C'était magique. Ah J'y ouais. retournerais. Vraiment. Oui, Ouais. puis c'était des projets cool, là. Moi, je me rappelle, il y en a un projet, là, qui m'a marqué, là, puis c'était au primaire. Puis c'était une prof que elle était passionnée, là, passionnée. Puis elle nous avait fait faire une marionnette, tout en papier mâché, mais une espèce de grosse marionnette. Puis j'aimerais tellement ça, la revoir, cette marionnette-là. Probablement qu'aujourd'hui, ils ont jeté, tu sais, on s'entend, là. Mais parce que c'est l'école qu'ils avaient gardé, mais j'avais fait une sorcière, elle s'appelait Croquette. Wow. Puis c'est le projet là que je vais m'en rappeler toute ma vie parce qu'à ce moment-là, là, j'avais vu ma marionnette puis j'étais comme tu sais c'est toi qui Ah l'as ouais. faite là puis t'es jeune là puis t'es tellement fière là puis c'était vraiment un projet de qualité là, c'était pas un genre on fait une carte en forme de cœur pour la Saint-Valentin pour tes parents là, c'était pas ça là, c'était toi quel personnage t'as envie de faire puis là fallait inventer l'histoire de notre personnage puis c'était tellement moi j'ai des projets que j'ai adorés. Bon, ben là, c'est ça. Mais tu sais Mais c'est génial. c'est ça qui t'éveille Ouais. là. Mais en fait, tu vois, j'ai eu des cours d'art, je pense, avant de rentrer tu sais, dans les branches, là, il faut choisir Ouais. littéraire, scientifique ou Ouais. économique. Puis c'est un de mes cours préférés parce que, tu sais, t'es arrivé là, puis ben, je trouvais, j'avais pas besoin de préparation, tu sais, ils te donnent comme une ligne directrice ou un thème, puis là, tu sais, Ouais. c'est là, live, là, qu'il faut que tu le fasses. T'as pas besoin de faire des recherches avant le cours, tu sais, il faut que tu le fasses là. Puis je pense que c'est le challenge, au fond, tu sais, pour certaines personnes, mais c'était ça que je trouvais vraiment cool, en fait, puis contrairement à d'autres matières où il faut que tu apprennes la matière et tout. Puis, et tu sais, il n'y a pas une façon, il y a pas les gens vont pas penser de la même façon, tu sais, chaque personne va avoir comme des idées différentes. Ouais. Ah ouais. Si tu t'impliques vraiment puis tu mets vraiment ton cœur là-dedans, tu sais, ça devient encore plus intéressant de voir toutes les visions de tout le monde, tu sais, puis c'est ça, c'est le fun. Shout out aux professeurs d'art qui font des beaux projets. Oui, puis lâchez pas, même s'il y a du monde qui niaise dans le cours.
C'est pas facile, tabarouette. Alors, ça va être le moment des questions. On a eu 2 belles questions pour toi, Yentou. Donc, la première, c'est Charlène Fleurant. Allô, Charlène. On a fini par se connaître bien, nous autres, avec le temps. Elle dit, belle découverte, tu sembles avoir des œuvres toutes douces, en nuances, pâles, aux aspects floraux et d'autres à l'opposé aux couleurs riches, foncées, en force et passion. Qu'est-ce qui influence que tu vas aller vers une palette de couleurs ou l'autre? Fait que tantôt, tu nous as dit un peu que dans le temps de la pandémie, tu as ajouté la lumière, mais est-ce que encore aujourd'hui, tu jongles entre les deux? Puis qu'est-ce qui influence ton choix? Oui. J'aime Mm. varier mes palettes dans les compositions. Donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, donc les palettes vraiment plus éclatantes, en pastel, en douceur, sont inspirées de la période de la maternité, de la pandémie Mm. aussi, où j'avais besoin comme d'éclat et d'espoir. Et quand je vais vers des palettes plus profondes, dans le bleu, le vert, très très sombre, c'est plus pour aller comme dans l'introspection, c'est aller rechercher une énergie intérieure, pour exprimer notre force intérieure. Puis je dirais que c'est un peu selon mon inspiration du moment, en fait, ce que j'ai besoin d'exprimer. Tu sais, je vais aller choisir la palette qui correspond le mieux à mon émotion et à ce que je veux dire et ce que je veux passer comme message dans ma peinture. Euh, je dirais aussi dans les palettes vraiment douces et puis les tons monochromes, les compositions florales, un peu en flottement. Ça, c'était aussi Mm. inspiré en fait de la matière organique, la texture des matériaux, des textiles, comme par exemple la dentelle ou l'organza. J'aime beaucoup regarder comment est-ce que les couches se superposent. Donc, ça m'inspire dans la façon que je veux créer ma composition. Ouais. Les couleurs bleues, c'est l'océan, beaucoup. Les glaciers, c'est inspiré de mes voyages. Moi, l'océan, c'est le rappel de mes souvenirs de vacances quand j'étais petite fille. C'est aussi des moments d'apaisement, là, quand je me promène puis que je suis sur le bord de plage, quand j'écoute les Mm. vagues. C'est vraiment un moment très méditatif. Puis le bleu, c'est l'infini aussi, c'est l'univers. Donc, c'est toutes les représentations, je trouve vraiment en force et ce sont des éléments de la nature vraiment majestueux. Et ça nous rappelle, en fait, notre place aussi comme humain et vraiment entouré de cette puissance-là et aussi de notre puissance intérieure qui est dormante en nous, en fait. Ouais. Ça répond à la question. Oui, Ouais, vraiment. certainement. Y a-tu des palettes de couleurs que tu utilises jamais ou que t'as jamais utilisées ou que, tu sais, t'es comme... Y a-tu, mettons, une couleur que t'es comme, ah non, jamais dans mes toiles? Je pense que j'ai pas jamais, mais je suis moins encline à travailler avec le jaune ou le orange. Mm. C'est souvent les couleurs qui reviennent. Moi aussi, le jaune, j'ai de la misère. Pourtant, c'est tellement une belle couleur, mais ouais, c'est des couleurs. On dirait que c'est des couleurs qu'il faut comme tu... Je sais pas, qui nous viennent peut-être pas. Parce qu'à chaque fois que je pose cette question-là, c'est souvent le rouge, le jaune, le orange. C'est Les vraiment les couleurs couleurs chaudes, hein? chaudes, Ouais, ouais. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ben, c'est peut-être parce que ben, le jaune, c'est très ça prend comme une place, là. Puis je sais pas Ouais. si. Je sais pas. Ouais. J'ai Son aucune idée. complément, et sa C'est le couleur mauve, complémentaire, c'est le le mauve. violet. Ouais, fait Ouais, que là, c'est si ça. t'aimes pas le mauve, c'est comme... C'est vrai que Ah c'est ouais. moins facile, je pense, à travailler ou moins peut-être en Mm. plus petite touche, là, tu sais, en Ouais, accent, mais en gros, ouais. là, c'est pas. Bravo à ceux qui réussissent, c'est comme. C'est vrai que c'est challengeant un peu. Ouais, tu sais, comme Mm. Blanche-Neige, j'ai mis un peu de jaune, là, en Ouais, arrière, vous ouais. pouvez voir, mais c'est vraiment juste un contour jaune. Ouais, c'est ça. Pas de grande place, le jaune, mais Mais on qui dirait, vient c'est donner vrai que un c'est une couleur. impact, là. Ouais. Ouais, ouais. Plus couleur Ouais, si d'accent, j'utilise, mettons. ouais. 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 Je pense que j'utilise, c'est vraiment par touche, je pense, probablement pour Mm. créer Comme un un accent impact. aussi. Mais Ouais. disons la majorité de jaune, jamais. Je suis déjà sortie de Mm. ma zone de confort en utilisant le rouge. Mais le rouge, euh, plus avec des Dans les nuances. Bourgognes, Ouais, c'est ça. mauve, ouais, c'est ça. Mhm. OK.
Et le bleu, je suis Ouais. vraiment à l'aise, là. C'est le bleu, je pourrais en créer à Ouais, l'infini. ouais. Ouais. C'est vrai que c'est une couleur qui est confortable, Oui, je c'est trouve. vrai. C'est réconfortant. Mais je pense que de par sa couleur, c'est une couleur qui apaise, là, qui apporte du bien, du bien-être. Mhm. Peut-être qu'elle est confortable pour ça aussi. Je sais pas. Le rouge est C'est mystérieux. tu sais, le rouge, Ouais, c'est ouais. super... Moi, j'adore le rouge, là, mais mettons, tu sais, je pense... Moi, chez nous, quand on a peint, j'étais là, on va mettre rouge. Puis aujourd'hui, Ah je non, me je serais rends pas compte capable. que Oh là là. c'est rouge et gris. Mais tu sais, c'est beau, mais tu sais, en même temps, t'es Ouais. comme, waouh! Tu sais, là, je suis rendue pas mal à un point dans ma vie où je suis comme, on l'aurait vu, le Tu veux plus rouge, de là, tu sais. douceur, genre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais en même temps, ça a un punch que c'est vraiment beau. Mais c'est ça, c'est une couleur qui est très, on dirait, pour moi, qui est reliée à l'impulsivité ou je sais pas, Ouais, ouais, tu sais, ouais. ce sentiment-là, là, waouh, tu sais, c'est vraiment in your Ouais. face, là, comme Ouais. couleur, là. Le bleu, c'est plus comme, ah, tu sais, puis c'est vrai que ça rappelle l'océan. Je pense qu'on a un peu tout Ouais. tu sais, le Ou le ciel. ciel. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pour ça que c'est apaisant, peut-être. Le rouge, Ouais. c'est comme plus, je sais pas, tu sais, tu l'associes vite à, tu sais. On va y aller avec la deuxième question qui nous vient de Paul Viette. Il demande quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence en art? Fait que c'est une question qui est J'adore. complexe. Mais si t'avais, mettons, à donner, je sais pas moi, 2, 3 conseils là, à quelqu'un qui commence, puis selon ton expérience, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Je pense qu'il faut croire en ses rêves. Euh, il faut, euh, il faut travailler aussi pour ses rêves. Euh, Hmm. Ouais. c'est important de rester authentique à soi-même et aussi de se donner des objectifs aussi pour réussir et puis de gravir des échelons, euh, des objectifs qui sont raisonnables. Euh, Mhm. c'est important d'avoir des opportunités de collaboration, des contacts aussi. Euh, ça permet vraiment comme de nous faire sortir de notre zone. Parfois, on nous demande de faire des choses, des commandes, justement, travailler sur des projets qu'on n'a jamais fait, mais finalement, on apprend de ça, en fait. On Mhm. apprend dans les défis. Euh, mais je pense que, s'il y a vraiment quelque chose qui nous motive profondément, c'est d'y aller all-in, puis, oser. Ouais. Et Ah ouais. d'avoir une persévérance, Ouais. pour mener à bout, en fait, notre projet. Ouais. D'être ouvert à sortir de sa zone de confort Ouais. beaucoup et Mhm. souvent. Ouais. Oui. Ouais. Puis Ouais, de ça, suivre son intuition aussi, s'écouter, là. Ouais. Ouais. ouais, Comme tout à on fait. disait tantôt. C'est Hmm. sûr qu'il faut pas se brûler, je pense, là, c'est parce que si Ouais. on se donne trop à fond, quelques mois, puis à un moment donné, on est complètement éteint ou qu'on Mm. finalement, on a dit oui à des projets, mais finalement qui nous tenaient pas tant à cœur, qui n'étaient pas alignés avec nous. Mhm. Mhm. Je pense qu'il faut quand même garder notre véritable identité. Ouais. Puis, oser s'exposer, ça, je trouve, c'est quelque chose qui est difficile au début. Ouais. Mais je pense que dans l'art, en fait, ce que je réalise, c'est que au-delà de l'œuvre matérielle, de l'œuvre sculpturale, papier ou toile, en fait, c'est vrai qu'il faut se montrer comme personne parce que les gens vont connecter davantage aussi. Ouais. Ben oui, Ouais. vraiment. Des bons points. J'ajouterais C'est la des bons conseils. comparaison aussi. Pas se comparer Ouais. trop Mhm. dans le Hmm. début, Ouais. surtout. Parce que je pense que c'est ça qui fait, tu sais, mettons, Ouais. moi, je repense à mes débuts, puis c'est ça qui fait, c'est la comparaison qui t'amène à te surbooker au début, à Mhm. t'inscrire à des choses ou à accepter des trucs, comme tu dis, des fois, oui, ça peut être aligné, mais c'est pas totalement le moment, peut-être, pour toi, de faire ces choses-là, tu sais, t'es comme pas rendu là encore, puis se laisser le temps d'être émergent, d'être débutant, je pense que c'est Se laisser important le temps. aussi. Ouais. Ouais, Apprécier le processus. Ça peut Oui. ouais, pas être du jour au lendemain trop vite, là. ouais, Mhm. Ça demande du temps, là. Mais je ouais. pense que les gens ont
le fear of missing out, là. Des fois, là, ils se disent, ah, là, tout le monde s'inscrit, ah, ben moi aussi, là. Mais Ouais. analyse-toi, prends ton temps, regarde, puis comme toi, t'as dit tantôt, regarde, c'est pas le bon temps pour m'inscrire encore à, mettons, des événements ou à aller faire une retraite ou quelque chose, mais tu le sais que c'est des objectifs que tu vas aller placer à moyen terme peut-être, puis t'en mets d'autres à court terme qui sont différents, puis je trouve ça super beau et respectueux de ton rythme, de toi, de ta situation. J'invite les artistes à faire ça, c'est important. Et le Ah ouais? processus de création, ça, je pense, c'est vraiment important. Puis que ce soit, tu sais, Mm. nous, quand on crée une œuvre, d'apprécier pleinement ce processus-là. Parce qu'au fond, le résultat final, tu vas finir par l'aimer parce que tu t'es rendu jusque-là. Et même si la personne, ou même si, tu sais, il n'y aura pas de client, ou que tu vas te faire dire non parce que tu as soumis une candidature, mais tu as eu du plaisir et tu as cru en ton processus. Et tu vas le reproduire et tu vas l'améliorer aussi. Puis le processus aussi, il y est dans même de bâtir son étape, son entreprise. Et par exemple, je disais en rigolant là qu'il y avait des choses que je délèguerais, mais juste faire mes mock-ups, genre mettre mes petites photos là sur dans des genres de mise Des en décors, décor, ou ouais. même travailler la photographie. Mais j'aime ça, en fait. Puis, en fait, je pense qu'il faut apprécier ces choses-là qui font partie, en fait. C'est sûr, si vraiment c'est abominable, là, ben à ce moment-là, il y a quelque chose là, qui a sonné. C'est pas grave. Non, mais t'as raison, c'est Ouais, d'apprécier ouais. tous les moments de la créativité. Puis des fois, oui, il y en a des plus plates. Faire sa comptabilité, il y a personne qui triple là-dessus vraiment, je pense, là, à part peut-être les comptables. Mais tu sais, en tant qu'entrepreneur, j'en entends beaucoup d'artistes, ils sortent le sac de factures, ils sont comme, bon, c'est l'heure de la comptabilité. Tu vois que c'est pas notre strong suit, là. On est juste comme, ah, on va le faire, mais tu sais, c'est vrai le pire qu'il faut prendre le temps de faire les choses, puis d'apprécier ces moments-là. Tu sais, comme avant le podcast, je parlais à Karine, puis je disais, j'avais tout emballé mes toiles, j'avais 10 toiles emballées, puis c'est pas ma partie préférée, là, moi, vernir, faire les côtés, faire des enveloppes pour mes toiles, mais pendant cette journée-là, je me suis dit, ben, c'est que du positif, parce que mes toiles, je les emballe pour les envoyer à des collectionneurs, à des galeries, il y a des gens qui apprécient mon travail, ça prouve que ma business est en évolution. Tu sais, j'étais comme, oui, ça peut paraître plate sur le coup, parce que t'as ça à faire, mais en même temps, quand tu relativises, tu te dis, hey, je suis chanceuse, moi, d'être en ce moment à faire des côtés de toile, tu sais, je veux dire, tu sais, fait que c'est vraiment prendre le temps d'apprécier tous ces aspects-là de notre carrière, puis c'est ça, je pense que quand on rush, ben souvent, parce que moi, ces étapes-là, souvent, je les fais, puis je suis fâchée quasiment, là, je suis comme, ah, là, il faut que je fasse ça, blablabla. Mais quand je me mets dans le mindset de me rappeler que c'est du positif, dans le fond, ben là, je deviens, ben, ça me prendra la journée, puis c'est bien correct, ça fait partie de ma pratique, tu sais. Puis c'est ça, je trouve que, c'est ça, souvent, c'est le mindset qu'on a de la misère Ben oui. tu sais, à se dire, tu sais, comme la comptabilité, tout ça, mais en même temps, si tu as beaucoup de comptabilité à faire, c'est parce que ton entreprise, elle évolue, elle avance, tu sais, fait que tu sais, quand tu regardes ça, c'est que du positif, finalement, toutes les choses qui s'additionnent à tous les chapeaux qu'on se rajoute, ça, au final, c'est du positif, tu sais. Ouais, c'est un beau message, ce que tu dis, parce qu'en fait, que ça s'applique à nous, comme artistes ou comme entrepreneurs, et même, en fait, ce sont des messages qui s'appliquent dans la vie. C'est vraiment de regarder les choses sous différents angles, différentes perspectives, et de saisir la beauté dans parfois des situations qui peuvent paraître un peu difficiles. Ça, c'est vraiment une des choses aussi que je trouve importante et que j'essaye de passer comme message dans mon travail, ouais. Ah ouais, ben on peut le sentir à travers tes œuvres, que la Ouais. douceur, tu sais, puis le La laisser bienveillance. aller. Ouais, Mhm. vraiment, vraiment. Mais c'était un plaisir, Yentou, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais ça discuter encore tout plein avec toi, mais je sais qu'on va avoir la chance de se rencontrer. Je suis certaine que ce soit peut-être dans un événement noir sur blanc, parce qu'on est toutes les deux des artistes de noir sur blanc, fait que j'espère. Ou même, tout dépendant où tu fais ton événement, peut-être que ça va s'aligner puis qu'on va pouvoir aller te voir en personne. Je sais pas si pour cette année, est-ce que tu as justement l'intention de faire un événement, d'inviter les gens à ton atelier? C'est en fin d'année habituellement. À Ok. l'automne,
avant que tout le monde rentre en mode hibernation et qu'on perd du soleil. Donc, pour moi, Ouais, c'est comme c'est le ça. moment là où il faut comme connecter. Souvent au mois de novembre. Ouais. Ah, cool! Ben, on Génial. va Merci rester à l'affût de ça. Ben oui. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un réel plaisir de partager avec vous. Puis c'est sûr Merci. que la prochaine fois que je passe dans votre coin, là, je vous ai écrit parce que je veux vous rencontrer. Ben oui, on va Ah, aller prendre un génial. café, faire de l'art, ça Mais serait oui. super le fun. Ouais. On devrait s'en créer une retraite artistique, appeler ça entre artistes Ouais. et retraite artistique. Ah oui, c'est une bonne idée. Bonne idée. C'est sa liste, là, de la liste de projets, ça longe, là, ça n'a pas de bon sens. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois, vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation, puis merci d'avoir partagé ton parcours avec autant de générosité. On apprécie vraiment beaucoup. C'est ça qui donne vie au podcast. C'est les artistes qui viennent nous rencontrer qui nous donnent cette flamme. S'ouvre. Ouais. En finissant, Yentou, oui, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on Disais, peut votre te travail est souhaiter? vraiment Mais super, non. là, et le dévouement là, que vous donnez à ce podcast, ça, c'est incroyable. Vraiment. Merci. 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 Puis en terminant, ben qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là, pour 2025? Qu'est-ce qu'on te souhaite du côté soit personnel, soit professionnel? La santé, de continuer à m'épanouir dans les domaines qui me tiennent à cœur. Éventuellement, j'aimerais pouvoir exposer mes toiles dans des galeries pour pouvoir élargir mon public et pouvoir partager en fait mon art et mes messages à plus de monde, puis leur offrir un espace là, de bienveillance et de positivité. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur là, pour les années futures et de faire toujours des belles rencontres. Ouais. Oh, Génial. super! Ben, on te On le te souhaite souhaite. tout ça. Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.